Salut, moi c'est Fred. Et moi, c'est Hello. On est tous les deux passionnés par les arts du film depuis plusieurs années. Ce qui nous tient à cœur, c'est de mettre de la créativité dans notre garde-robe pour qu'elle soit à notre image. Une image comme nous, gourmande et généreuse. On espère que votre latte est prêt, le nôtre est chaud et on vous souhaite une très bonne écoute. Salut, j'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés pour ce nouvel épisode Latte Couture. Aujourd'hui, ce sera moi, seul, qui vais vous présenter cet épisode. Soyez un peu indulgents quand même, c'est que mon début. Aujourd'hui, on va parler des hommes et la couture. Alors, pour vous donner un peu le contexte, l'année dernière, à Bali, alias le Fou de Coudre avait organisé un week-end couture entre hommes. Et cette année, on a organisé notre deuxième édition. Et c'était pour moi l'occasion d'effectuer plusieurs enregistrements pour avoir leurs avis et plusieurs témoignages sur justement des hommes qui font de la couture. Donc pour vous expliquer un peu, voilà le pourquoi on a fait ces week-ends-là. L'année dernière, on s'était rencontrés à son association Les Effilochés sur Paris. C'était l'occasion justement de se rencontrer entre plusieurs couturiers, passant du virtuel au réel. Et forcément, le fait d'avoir peu d'hommes qui font de la couture, ou en tout cas de se démarquer un petit peu sur les réseaux, c'était rigolo de pouvoir se rencontrer en vrai, d'échanger un peu sur nos techniques, etc. À Bali organisait justement des week-ends couture et il avait eu l'idée d'organiser un week-end exclusivement masculin. C'était une super édition l'année dernière, c'était vraiment cool. Cette année, on a recommencé avec des nouvelles têtes, des personnes aussi qui n'avaient pas pu venir. Mais voilà, toujours ce plaisir commun de partager la couture, d'en parler, de le faire. Enfin voilà, le week-end a fait pas mal parler. Parce que l'idée est vraiment top, voilà, on loue un gîte, on se retrouve, là on était 9 enfermés comme dans Love Story. Là on a fait Couture Story, enregistré avec nos téléphones à faire des cousettes, etc. Voilà, chacun vient avec son projet, c'est super cool. On peut partager pas mal de techniques forcément, on a tous des niveaux complètement différents. Il y en a qui sont beaucoup plus sur la mode tailleur, des autres sur des accessoires, de la couture, enfin classique, vêtements, etc. C'est vraiment top. On n'a pas du tout les mêmes niveaux et c'est ça qui est super enrichissant. Il y a pas mal d'entraide, de la bonne humeur. Enfin bref, moi je suis complètement convaincu et adepte de ce principe-là. Donc c'était pour moi l'occasion de les enregistrer. Ils ont vraiment tous joué le jeu et je les remercie encore une fois. Donc pour ce premier épisode, vous aurez 4 portraits. Donc je vais vous laisser les écouter. Ils vont se présenter directement. Et je m'excuse d'avance, je crois, pour la première interview où il blablate un petit peu derrière et on s'était pas isolé. Donc désolé, vous allez avoir un peu de bruit de fond. Voilà, j'espère que ces petits portraits, ces grands portraits de couturiers vont vous plaire, de cette passion commune qu'est la couture. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à bientôt. Donc Alban qui est avec nous, je te laisse te présenter. Bien, je m'appelle Alban, je suis chanteur lyrique français et couturier, on va dire bon amateur, je dirais. Voilà. Rappelle-nous ton pseudo sur Insta si les gens veulent aller te voir. J'ai pas de pseudo en fait, c'est Alban__8, je crois, les gosses. Très bien. Voilà. Et explique-nous alors, du coup, tu as commencé la couture depuis quand? Moi, j'ai commencé pendant le confinement parce que je me suis séparé juste avant le confinement et j'étais en production à l'Opéra de Lyon. Et du coup, je me suis retrouvé qu'avec des vêtements d'hiver. Et si tout le monde se rappelle cette merveilleuse période. Voilà, cette merveilleuse période, il faisait en fait très beau quand on était enfermés. Et donc je me suis retrouvé avec des vêtements, des doudounes et des grosses chemises, des pulls, mais aucun short, aucun vêtement d'été. Et les magasins étaient fermés aussi. Belle période. Oui, bien sûr. Donc je me suis dit ok, la seule manière pour avoir un short, si je veux un short, c'est de le faire puisque les magasins de tissus sont ouverts. Ma mère avait tout le matériel. Donc j'ai commencé par une chemise. Oui, projet très facile pour commencer. Et en fait, j'ai adoré, j'ai failli foutre un coup de ciseau et ma mère m'a aidé à mettre le col. Et après, ça a été parfait. Donc ta mère coud, du coup. Ma mère coud. Elle t'a appris ou du coup tu t'es débrouillé tout seul? Non, elle m'a pas appris. En fait, vraiment, la seule chose qu'elle m'a montré, c'est allumer une machine. Oui, comment fonctionnait sa machine. Non, mais c'est vraiment répartir l'embu
du pied de colle sur la chemise. Enfin, de la chemise sur le pied de colle. Voilà. Okay. Ça, comment faire ça? C'est vraiment la seule chose qu'elle m'a montré. Et jusqu'à présent, enfin là, cette année, j'ai pris des cours pour aller un poil plus loin, d'avoir plus de tips, on va dire. Mais sinon, jusque-là, tout ce que j'ai cousu, je l'ai fait par moi-même en regardant des vidéos. Voilà. Pour moi, j'avoue que la ressource YouTube est inépuisable. Là. Oui, c'est pas mal les tutos. Ouais. Mais du coup, vraiment, le plaisir de faire quand même des trucs créatifs et seul, parce que le confinement, ça t'a aidé, parce que du coup, t'avais du temps libre. Oui. Ben, d'ailleurs, je disais dernièrement que je rêverais d'avoir de nouveau un confinement pour pouvoir juste pour avoir du temps. Pour avoir du temps, exactement. Parce que là, du coup, tu fais ça à côté, forcément. Je fais ça à côté, et en ce moment, j'ai plein. Bah, c'est pas mon activité pro, même si j'essaye. Par exemple, j'ai une compagnie qui m'a, comment on dit, demandé de faire leur costume pour un opéra. Voilà, Mobile Directus, on fait la bohème et donc je dois faire les costumes. Mais même si c'est génial et j'adore ce moment de création, c'est pas des vêtements pour moi, c'est pas des choses que je fais pour moi. Oui, non. Donc il y a. Oui, mais ça allie quand même le côté, bon, ta passion à la couture et en même temps ton côté pro de chanteur musique, à l'opéra, de chanteur, tout à fait. Ouais. C'est ça, tout à fait. Classe. Après, t'as quand même un bon niveau, clairement. Enfin, nous, on a fait le week-end là ensemble. Tu patronnes maintenant directement. Je patronne. Ben, en fait, c'est simple. À partir du moment où j'ai commencé à faire mes vêtements, je me suis rendu compte qu'en fait, j'adorais les vêtements. Ce que je refoulais jusque-là parce que gay, puis qui aime les vêtements, bah, tout de suite, c'est très connoté et j'avais pas envie, tout ça. Et en fait, en commençant la couture, je me dis, en fait, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et le problème, c'est que les vêtements que j'aimerais mettre, bah, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, les formes n'existent pas. Moi, j'aime les capes. Enfin, c'est mon rêve depuis petit, c'est avoir une cape et une canne. Voilà. Ouais. Donc, tu n'as pas. Et je me suis dit, alors si je veux pouvoir faire les vêtements qui me plaisent, il faut que je les crée. Et pour ça, bah, j'ai ouvert un livre. Ma mère, elle avait un livre un poil ancien et je suis parti de là, en fait. D'accord. Justement, ça me fait rebondir sur plusieurs questions. Les patrons, justement, quand tu commences, bon, bah, comme tout le monde, on essaie de trouver des patrons sur Internet, enfin, bon, bref, de créateurs, créatrices. Ouais. Toi, justement, est-ce que tu as trouvé que c'était, du coup, difficile de trouver des patrons pour hommes? Ah, pour hommes? Voilà. Mais... Et si tu les trouves, est-ce que tu trouves qu'en général, ils sont adaptés ou, enfin, je pense que non, vu que du coup, tu patronnes. Mais justement, est-ce que ça, c'est la difficulté quand on court en tant que mec de trouver des patrons adaptés, de trouver des patrons originaux, enfin. Alors, je pense que le problème, surtout quand on commence, c'est que, on va dire, les canaux habituels de diffusion, c'est-à-dire, tu vas en mercerie, tu vas chez, je sais pas, Mondial Tissu ou n'importe, et tu as ces gros catalogues Vogue, Burda, McCall's, qui te proposent des trucs mochissimes. Enfin, en fait, déjà, t'as 5 pages sur 300, où il y a des modèles hommes et au milieu enfants et femmes, donc des pyjamas, donc voilà. C'est super. Et c'est des modèles qui datent des années 80. Enfin, moi, oui, justement, c'est plus du tout en adéquation avec les trucs qu'on recherche maintenant. Exactement, ça c'est le premier truc où quand tu démarres, c'est compliqué. Et moi, c'est ça qui m'a fait parce que qui t'a fait vite aller au patronage. Après, là, ce week-end, j'ai entendu beaucoup de gens qui parlent de patronne, je sais pas quoi. Ouais. Moi, j'ai jamais. Oui, c'est pas assez. Soit il y a pas assez de com, soit t'as pas assez. Voilà, je suis pas allé jusque là. Ok. Pour trouver. Oui, toi, t'as voulu directement aller à l'étape patronage, qui est quand même l'étape au-dessus de. Enfin, oui, mais moi, par exemple, c'est aussi, je pense, une configuration d'esprit où moi, j'aime pas dépendre des gens. Oui, toi, t'avais envie de créer toi-même et avoir quelque chose encore plus. Et puis, je me suis dit, dans tous les cas, des capes ou ne serait-ce que pour hommes, pas des salopettes, mais des combinaisons. Ça se fait si peu que même, j'imagine qu'il y a pas beaucoup. Je me dis tu vas avoir du mal à trouver. Voilà. Et c'est pour ça que j'avoue que c'est la difficulté. Si tu veux quelque chose d'un peu original, c'est clairement qu'on se dise quand tu trouves des patrons pour hommes, on va forcément trouver la chemise, le pantalon, la veste. Enfin voilà. De toute façon, clairement, on va trouver des choses basiques. Et là, dans ton cas où tu veux des choses un peu plus particulières, c'est ça. Plus compliqué de trouver. Ouais. Il faut. Enfin, moi, j'ai vraiment la sensation qu'il fallait que je le fasse tout seul parce que sinon, j'aurais rien, quoi. Ok. Voilà. Et justement, parce que nous, on parle pas mal, forcément, là, c'est un week-end couture homme. Est-ce que toi, au démarrage que tu as fait de la couture, est-ce que c'est quelque chose qui t'a, pas dérangé, mais est-ce que tu t'en es caché? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a gêné? Est-ce que tu as eu des remarques? Enfin, tu vois, est-ce que c'est quelque chose qui était stigmatisé, le fait d'être un mec et de faire de la couture? C'est pas stigmatisé. Par contre, il y a toujours une remarque qui vient dernièrement, justement, quand je faisais les costumes là en Normandie pour
la compagnie, il y avait une brocante et donc il y a une femme qui vendait des boutons. Ouais. En fait, elle vendait un fonds de commerce de mercerie. Une vieille dame, je pense, ça devait avoir bien 80 ans. Trop chou tout ça. Et je dis, elle me voit, qui regarde et elle me dit, ah, vous faites de la couture? Je dis oui. Et elle me dit, bah c'est, oui, il y a de plus en plus d'hommes et on sent que le sujet, en fait, c'est un sujet. Non, mais c'est un sujet. Le fait que tu sois un homme. Je pense que j'en parlais avec ma sœur qui fait de la. Elle me dit, en fait, dans le monde de la mode professionnelle, donc haute couture, machin, il y a plein d'hommes. Ça, les créateurs, tout ça, il y a plein. Par contre, dans la création couture amateur, en fait, c'est très très féminin. Et moi, c'est pour ça que ce week-end m'a parlé. C'est pour ça que j'adore nos groupes Instagram. C'est juste que on peut parler de ce qu'on fait, qui est du coup typiquement des vêtements pour hommes, même si j'aime pas tellement dire ça, mais en tout cas qui est plus du vestiaire masculin, ce qu'on associe au vestiaire masculin. Et c'est agréable parce que sinon, dès que tu vas, je sais pas, sur des forums ou des choses comme ça, en fait, on va te parler de comment faire une robe, comment faire, et très bien en soi. Du coup, mais moi, je m'y retrouve pas du tout. Où c'est un milieu féminin où toi tu te reconnais pas parce que tu couds pas du tout de vêtements femmes ou très peu. J'ai fait une jupe. Après toi principalement tu couds pour toi ou là je couds pour moi même boulot un peu avec costume, mais sinon c'est surtout. Mais après moi j'ai envie de faire ma marque en fait où je vais faire des capes parce que c'est ça qui me plaît. Mais dans tous les et des combinaisons parce que j'aime les capes et les combinaisons et j'ai pas envie de labeller ça homme ou femme. Ça me plaît, c'est quelque chose que oui, t'as pas envie de stigmatiser, c'est patron unisexe quoi. Ouais, alors moi je dirais justement j'ai pas envie que le sexe rentre là-dedans. Oui, genderless. C'est des vêtements. Voilà, c'est des vêtements et en fait et comme c'est du sur-mesure et customisable, en gros, en fait, peu importe, c'est toi qui choisis. Oui, peu importe qui en a envie. Et je crois que c'est ça, à partir du moment où tu fais la couture, et c'est un peu l'idée du sur-mesure, c'est qu'en fait, ça n'a pas de sexe, c'est ton corps, c'est toi. Ouais, on est d'accord. Et c'est ça qui est... C'est une morpho, c'est juste adapte à ton corps. Mais que l'industrie peut pas faire parce qu'il faut faire des trucs qu'il y a la masse. Mais dès que tu peux faire toi, tout de suite, il y a plus de... Oui, puis justement, il y a quelque chose qui se retrouve beaucoup, je trouve, dans la couture, enfin, en tout cas, moi, personnellement, où clairement, la mode masculine standard, on va dire, les grands magasins, etc., c'est très terne. Enfin, on tombe quand même dans des... C'est chiant. Pardon, mais ça, t'as raison. C'est une des raisons qui souvent soit du noir, du bleu marine, du machin. Enfin, et puis quand t'es fou, du rose. Genre, oulala, tu mets des fleurs, tout de suite, c'est stigmatisé. Moi, je sais que j'en ai eu l'expérience. Enfin, voilà, dès que tu trouves quelque chose de coloré, d'un peu peps, un peu machin, une forme un peu différente, voilà, ça te dérange, entre guillemets. Alors que... Moi, je suis, gay, ouvertement. Je suis dans... Non, j'ai fini, tu peux l'enlever. Je suis dans un milieu artistique. Donc en fait, c'est comment dire, je vais pas avoir de remarques. Et puis peut-être aussi, j'ai toujours eu, si je mets des couleurs et ça, ce que je peux avoir, c'est oui, mais de toute façon, toi t'es noir, les couleurs te vont. D'accord. Tu vois. Gros cliché. Voilà. Oui. Bon, c'est pas faux. C'est vrai que la couleur vive, ça me va bien. Oui. Mais c'est tout ce que je vais avoir. Donc moi, j'ai jamais eu ça. Par contre, c'est sûr que je vois très bien que c'est des choses que le commun des mortels va pas mettre parce qu'il faut vouloir porter, je sais pas, du orange pétant. Il faut vouloir ou des moi j'adore une combinaison genre hyper fleurie. Ouais. J'adorerais, tu vois. Oui, justement, c'est quelque chose que tu vas pas retrouver dans le commerce. Tu vas pas retrouver ça dans le commerce. Je me suis fait un trench rouge en wax et cuir. Je me fais arrêter dans la rue parce que les gens me regardent, les gens me disent et ça tu le sens justement. Enfin moi je l'ai. Le regard des gens. Et du coup tu penses tu le ressens comment, bienveillant ou tu penses que c'est plutôt genre mode chelou. Alors c'est très drôle. Ça dépend de où. Par exemple à Paris, je pense que les gens sont en mode ça doit être un truc de créateur, c'est ce regard-là. Et pourquoi je vais dire quelque chose que je vais dire en région parce que j'aime pas dire province. Non, s'il te plaît. Oui, non, mais moi je suis un provincial,
Enfin, je viens de province. Voilà. Donc, j'aime pas du tout le fait de dire région, province ou Paris. Et mais quand t'es en région, les gens te regardent en mode genre, c'est quoi ça? C'est un peu ok, mais et j'ai un copain qui me disait, un chanteur, il me dit, mais toi en fait tu t'habilles pour Paris. Tu t'habilles pas du tout pour la province. Ouais, mais ça c'est, enfin. Mais je sais, c'est non, mais je suis d'accord. Sauf que son raisonnement est assez juste dans le sens que, bah en fait. À Paris, c'est peut-être plus accepté. C'est plus accepté. Il y a une plus grande masse. C'est comme à Londres, par exemple. Quand je suis allé à Londres, les gens ne regardent pas du tout. Les gens ils voient pas parce qu'il y a tellement. Et puis il y a des gens qui sont tellement plus excentriques. Alors que voilà, en France, on est encore très carré, et puis terne. Classique. Voilà. En Italie, la couleur, les gens, ils en ont rien à battre. Et puis après, moi, je le sens pas comme une question de je me démarquer. Enfin, c'est pas une provoque de dire tiens, je vais mettre des fleurs, tiens, je vais mettre du fleuri, je vais mettre de la couleur. C'est juste accepter la personnalité que t'es et pas vouloir entrer dans un moule, quoi. C'est pas non plus de la provoque de dire tiens, que je sais faire, parce qu'il y en a qui fouillent des trucs très classiques, noir bleu, c'est très joli aussi. Enfin, c'est pas c'est pas un souci. Mais t'as quand même des remarques. Est-ce que t'as eu des remarques extérieures, alors de gens inconnus? Est-ce qu'on t'a déjà arrêté dans la rue? J'ai arrêté, mais si on m'arrête, j'ai jamais eu des gens qui m'ont arrêté pour me faire des remarques négatives. Ouais. On m'a arrêté pour dire c'est génial, c'est un créateur, c'est vous avez votre carte? Non, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais jamais pour me dire, calmez-vous, monsieur. Oui. Sur les réseaux non plus. Enfin, tu partages peut-être pas beaucoup. Je partage pas énormément ça, parce que ça me saoule un peu, mais par contre, c'est assez drôle. Des fois, tu sens que les gens, ça les titille le fait que tu oses dire que tu fais quelque chose. D'accord. Par exemple, la première fois que j'ai fait je faisais un manteau avec entoilage tailleur pour mon copain. Et dans les commentaires, il y a une femme qui dit oui, alors ok, mais en fait, tailleur, c'est beaucoup plus que ça. C'est des années d'études, machin. Je dis mais je t'ai rien demandé. Enfin, pourquoi tu viens sur mon truc commenter? Tu vois, juste, alors je sais, ok, c'est le principe d'Internet et maintenant tout le monde fait ça, mais juste, tu vas chez ton voisin lui dire, tu sais qu'en fait, cuisinier, c'est pas ça. Tais-toi. On est d'accord. Ça, c'est la facilité des réseaux où, on peut déverser sa haine facilement alors qu'en fait, on n'a pas demandé un avis. Tu te prétends pas dire, je suis grand créateur et je fais mieux que Yves Saint Laurent. Mais jamais. Et puis surtout, c'est juste, je fais ça pour moi. Ça me fait plaisir de partager ça. Et puis on commence à un niveau, Mais il y avait un truc qui disait, si t'as rien de gentil à dire, tais-toi. Bah, franchement, sur Internet, on devrait appliquer ça. Mon père disait beaucoup de ceux qui n'ont rien à dire, les meilleurs sont ceux qui se taisent. Ben oui. C'est très bien. C'est pas mal. Ceux qui n'ont rien à dire, oui. Tout à fait. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, ce week-end couture, parce que là, on est à la fin, on est à le dernier jour. C'est validé. Alban, check. Donc, t'as fait quoi ce week-end couture en termes? J'ai fait un pantalon. Projet. Ouais, non, mais bon, attends. J'explique parce que forcément, là, vous ne voyez pas, mais c'est pas un pantalon, un jogging qu'il a fait. Il a fait un pantalon tailleur. Un pantalon tailleur, ceinture Gurkha, que j'ai patronné, en fait, c'est aussi ça, c'est que j'avais vraiment eu le temps de préparer que le patron. Donc, je devais faire un gilet qui va être qui va être un ensemble, que j'ai découpé, mais que j'ai pas eu le temps de faire. Donc, c'est un pantalon ceinture Gurkha avec pour ceux qui ne connaissent pas. Gurkha, c'est une ceinture avec des attaches sur les ceintures hautes et des attaches sur les côtés. Oui, alors toi, tu fais en bouton et on peut faire en petit lien à resserrer. Avec il y a une petite ouverture pour que la ceinture se croise, en fait. Donc, il y a les deux ressortent de chaque côté. Voilà. Et puis, il y a pince, poche passepoilée. Et donc là, c'est une toile. Mais que tu as porté. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, une toile, c'est pour s'entraîner sur un patron. Voilà, c'est ça. C'est parce qu'en vrai, le tissu dans lequel je le fais, ma mère m'a fait un magnifique tissu en cachemire vert. Voilà, donc t'as pas trop envie de le gâcher. Exactement. Et donc là, déjà, je sais qu'il va falloir que je change les jambes parce qu'elles sont très, 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 très larges. Ouais. Et mais c'est un peu trop. Ça reste portable. Non, mais ça reste portable. Voilà. C'est-à-dire que je sais que je vais le mettre. Pas une toile dans un tissu non plus bateau transparent que tu mettras jamais. Là, je vais le mettre. Ça fait un beau pantalon je pense bordeaux. Que ça va être ma tenue d'été, ma tenue de mariage de ces. Comme dirait la mère. Alors la saison des mariages commence. Je porte un petit ensemble bordeaux. Fait par un jeune créateur. Voilà, jeune créateur. Et c'est absolument magnifique. Je me jette des fleurs. Mais non, voilà. Il y a un accord des couleurs très subtil.
Donc, Ok, non, c'est très joli. En tout cas, bravo à toi. Tu le Merci. repartageras, je pense, sur tes réseaux quand ce Tout à sera fait. bien Quand il validé, sera bien fini. porté, bien posé. une petite Belle photo. Voilà. Ok, donc tu valides le week-end, donc tu reviendras. Mais ouais, c'était trop cool. Ouais, C'était j'avoue, vraiment cool. très sympa. C'est, déjà, c'est drôle de rencontrer des gens Que tu vois virtuellement. voilà, avec qui on parle virtuellement et que tu peux les mettre des têtes Oui, sur les personnes. Ça déjà Ouais. c'est assez chouette. Et puis de pouvoir discuter, les mêmes problématiques, problématiques ou juste oui, non, mais je choses vois. qui intéressent. après, je sais que moi, j'ai eu pas mal de retours là-dessus et les gens le comprennent, mais au début, c'était un peu ce côté pourquoi C'est c'est que pas les hommes. mixte, voilà. C'est pas une secte, comprends. hein. Clairement, c'est Non, pas qu'on veut non, pas pas le du faire tout. avec des femmes, on n'est pas du tout misogyne. C'est juste de base. Enfin, moi, j'ai raconté, je l'ai fait l'année dernière. C'était plutôt pour le côté de délire que c'est une communauté quand même sur Insta très féminine. Donc c'était rigolo. C'est exactement Donc, ce que j'allais dire. Très vite, les hommes qui font de la couture, on s'est un peu regroupés à parler et c'était fun. L'année dernière, c'est Abali qui avait initié ça. C'était fun de se retrouver Faut parce le que voir comme si c'est un groupe d'amis qui se retrouvent ouais, en fait. c'est ça. Et c'est pas du tout exclusif déjà ni excluant. C'est juste c'est des gens qui se Non, parce qu'en plus on a Vanessa. oui qui est passée. qui se rajoutent par affinité. Après, ce qui est drôle, c'est que dans cette communauté couture amateur, du coup, en fait, on est la minorité. Oui. Donc, je veux dire, c'est pas genre putain, c'est dur Oui, d'être la non. minorité. Non, non, Enfin, non. je veux dire, j'en Non, suis pas c'est là. pas une Mais c'est juste, plainte, c'est c'est drôle un en fait. constat, ouais. Et là, ça c'est drôle. Moi, j'aime bien être cette minorité. Cette minorité-là, oui. Parfait. Voilà. Et puis comme ça, on se fait un peu plus remarquer. Voilà. Forcément, tu sors du lot. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Et n'hésitez pas à aller le suivre et voir ce qu'il fait pour voir ses nombreux talents. Ouais. Merci beaucoup, Alban. Ben, merci à toi. Salut. Alors, nouvelle petite interview maintenant avec Simon. Donc, je te laisse te présenter, si tu veux donner ou pas ton réseau Insta, si les gens peuvent aller voir un peu ce que tu fais et un peu expliquer, en petit résumé, pourquoi tu t'es mis à la couture. Enchanté, bonjour Fred. Je m'appelle Simon, donc je suis passion tailleur sur Instagram. À la base, j'ai démarré la couture donc l'année dernière, en 2023. C'était vraiment une question de financière. En fait, j'aimais les belles chemises, et en gros, je devais de plus en plus pointilleux sur certains petits détails, et je savais que j'aurais dû augmenter en gamme, des prix où on pouvait passer 150, 200, 300 euros. Et je m'étais dit, pourquoi pas les faire moi-même, peut-être ça me coûterait moins cher. Donc j'ai voulu faire des chemises, je savais pas trop regarder. Le problème c'est, en fait, j'avais des détails précis de type de chemise, j'aimais bien les trucs professionnels. Moi, je regardais des trucs de chemisier vraiment sur mesure. Et dans les patrons du commerce, c'était pas toujours ce que je trouvais. Et donc, au fil des choses, je cherchais sur Internet, je suis tombé sur le Artisan, Ouais. qui faisait le cours Scavini tailleur. Donc, je connaissais déjà de nom Scavini, j'avais déjà vu des choses je savais qu'il était dans cet univers tailleur et tout ça. Et en fait, il proposait de faire un costume traditionnel, entoilé et pas thermocollé. Donc, sur le coup, je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi pas, si on peut le faire en amateur. J'avais jamais pensé, hein. Je m'étais dit, ça c'est pas du tout, c'est un truc très complexe. Parce que du coup, l'univers tailleur, c'est quelque chose déjà qui te plaisait j'aimais, d'avant. pardon, ouais, j'aimais. Non, mais justement. Mais J'ai pourquoi toujours- l'univers tailleur en fait T'as toujours aimé t'habiller dans ce style-là Donc ou... tailleur, en fait, maintenant je dis tailleur tout ça, mais en vrai avant je connaissais pas spécialement. l'univers, voilà, chemise, costume. Oui, ça fait quand même un moment que j'aime bien. On va dire 10 ans que je connais l'univers tailleur, le métier de tailleur et Ouais. tout ça. Avant j'aimais déjà les costumes, c'est-à-dire mais je savais pas qu'il y avait des. Oui, les gammes, sur oui. mesure et tout ça peut-être, mais je savais pas les différences. Mhm. J'aimais juste déjà les beaux costumes, les costumes. Ce style de mode, en fait. Je m'habillais différemment et tout, mais dès 9-10 ans, j'avais déjà porté des costumes. J'aimais bien quand je mettais un costume, je me sentais bien, j'étais Oui, content. donc déjà depuis enfance, il y a un univers Oui, un peu entre guillemets une autre époque où. J'exagère, mais je pleurais presque pour avoir un costume, et c'était difficile à trouver parce que moi je suis de Lille à la base. Et il y avait qu'un seul magasin qui faisait des costumes, pas terribles, mais pour les mariages. Et du coup, c'était une sorte de costume à la base plus pour les enfants pour le mariage. Mais à Paris, je pense qu'il y avait déjà plus de choix, mais à Lille, c'était difficile parce que pour les enfants, oui, voilà, j'allais dire surtout en tant qu'enfant, à 10 c'est pas une grosse ans. part de marché. Oui, on n'est pas forcément en costume à l'école. Donc c'était un costume noir, etc. Pareil, très vite, je mettais les cravates aussi. Quand, par exemple, pour la photo de classe, quand j'étais en primaire, j'avais mis une cravate. Une espèce de costume un peu trop grand.
Voilà, on s'était pas mal moqué de moi aussi d'ailleurs. Oui, mais justement, mais c'était marrant. Enfin, et c'est pourquoi enfin, si c'est pas indiscret, c'est autour de toi. Enfin, t'avais des figures justement qui étaient déjà dans ce style vestimentaire ou pas du tout. C'est Bah mon père enfin mes parents ils aiment bien les vêtements de toute façon, ils s'habillaient, enfin en tout cas moi je trouve qu'ils s'habillaient assez élégamment et mon père oui, enfin il mettait pas que le costume mais il mettait toujours, quelque chose il de avait des traditionnel. blazers, pas forcément traditionnels parce qu'ils sont aussi un milieu un peu artistique donc il mettait aussi, D'accord. mais il mettait quand même des costumes, enfin il aime bien les beaux costumes et c'est vrai il avait quand même des belles choses. Donc oui, j'étais habitué à voir des gens bien s'habiller, ça je pense que oui. Et j'aimais bien pour des fêtes, pour des événements, faire un effort vestimentaire par rapport à la vie de tous les jours. Donc ça j'ai toujours bien aimé. Donc de fil en aiguille, voilà. Après, oui, et puis enfin notre génération maintenant c'est plus compliqué, peut-être. Enfin je sais pas, moi je suis pas dans trop cet univers-là, mais plus compliqué de trouver. Enfin c'est moins ce qu'on voit, en tout cas oui, dans les médias ou autres. De porter quelque chose de plus classique, on va dire, avec les costumes, les chemises, tailleurs, etc. Ça se trouve, ça revient un peu justement, enfin ça se trouve plus facilement maintenant qu'il y a un peu plus longtemps. Enfin, c'est-à-dire, en tout cas, des constructions un peu mieux faites que le côté trop, je pense, costume Zara par exemple, c'est vraiment pas terrible. Mais en termes de qualité. Ouais, je sais pas si je peux dire ça. Oui, enfin, nous on en parle en tout cas. Enfin, on a le droit de donner notre avis et c'est bien d'avoir ton parcours. Pour le coup, Zara, là où ils sont très forts. C'est pas un jugement. Enfin voilà, c'est très bien d'avoir un costume Zara si les gens ils en veulent. C'est pas problème. Non, mais toi, tu cherchais quelque chose de qualitatif. En termes de construction, etc. En fait, comme tout est thermocollé, ils ont beaucoup d'épaulettes. Enfin, ça tombe pas comme ce que je cherchais. Et après, à force, ça fait, on va dire, 10 ans que j'ai découvert qu'il y avait le métier de tailleur qui faisait des costumes à la taille de la quelque chose qui est moins connu maintenant. Un métier qui tend à disparaître quand même, donc heureusement quand même que pour eux, il y a quand même une meilleure qualité qu'un costume Zara en fast fashion, quoi. Et donc grâce au truc artisan, je me suis dit oui, pourquoi pas, tiens, si c'est possible, pourquoi pas. Et j'ai commencé en fait, je faisais les boutonnières, j'avais déjà cherché à faire des boutonnières sur YouTube, en fait, on trouve pas mal de choses, donc je commençais déjà à m'entraîner à faire des boutonnières, elles étaient pas terribles, etc. Et après, avec le cours artisan, il montrait comment faire la boutonnière. Donc, je me suis entraîné avec ça. Et après, j'ai démarré direct. Je me suis dit, je vais commencer dans l'ordre du cours. Donc, c'est-à-dire le gilet. J'ai fait le gilet, puis ça m'a plu, j'ai accroché. Après, je m'arrêtais plus, en fait, hein. Donc, j'ai fait le gilet, après, j'ai fait le pantalon et après la veste. Oui, donc comme ça, t'as réussi. Parce que pour ceux qui te connaissent pas, enfin, moi, c'est vrai que ça fait pas non plus longtemps que je te connais. Moi, c'est grâce aux réseaux sociaux, enfin, sur Insta, où, t'es assez modeste. Et voilà, en un an de couture, parce que nous, on a toujours du mal à comprendre, parce qu'il y en a, ils cousent depuis plusieurs années, on n'a pas ce niveau-là. Après, c'est ça qui est bien à la couture, c'est qu'on a clairement des niveaux différents. Mais en un an de couture, enfin, voilà, t'as quand même réussi à faire le défi artisan au CSF à Paris, où t'as défilé quand même en costume 3 pièces réalisé main. Donc, après, c'est top. Mais justement, je trouve ça fait vraiment passion tailleur. Après c'est ton nom Insta justement, ça tombe bien. Mais justement où tu arrives à reproduire un peu, je trouve ce côté couture traditionnelle toi tu fais les boutonnières à la main, tu couds sur une machine. Toi t'as pas une machine familiale? Non, si j'ai quand même en fait j'ai la chance en termes d'investissement, justement, j'ai rien investi au départ, enfin à part tout ce qui est tissu, fil, etc. Mais ma mère avait une ancienne Singer des années 80 et donc je lui ai pris pour commencer. En fait, je me suis dit si j'aime bien, bon après elle me l'a laissé, donc j'ai pas eu à investir dans la machine et ça me suffit. Elle a d'autres points, le point zigzag, ça va encore. Et après il y a des points dont je me sers pas du tout. Elle fait aussi d'ailleurs des boutonnières en 4 temps, des boutonnières de chemise, mais je m'en suis. Mais toi c'est pas, toi tu cherches pas la rapidité de tes créations. Toi c'est vraiment le plaisir aussi de refaire les choses à la main. Sachant que le tailleur, il y a des coutures, mais c'est des coutures. En fait, comme il y a beaucoup de préparation, des préparatifs qu'il faut faire, il faut bâtir à la main, etc. Finalement, la machine à coudre, c'est très court. Bonjour. Et encore, enfin, c'est très court dans le temps. Et de toute façon, même vous, hein, enfin, je pense dans le flou, etc. Finalement, c'est ce qu'on découvre. Enfin, tous ceux qui font de la couture s'en rendent compte. On se dit, on va coudre tout le temps et ça va aller vite. Et en fait, finalement, il y a quand même pas du tout. Découper, par exemple, si on a des patrons, découper le patron, etc. De toute façon, oui, clairement, c'est pas, voilà, à part si c'est ton travail, tu fais ça de la journée. Etc. Il y a beaucoup, le temps sous la machine, il est moindre par rapport au temps de préparation du patron, en plus, tu fais du patronage. Là, oui, depuis peu, je m'entraîne à essayer de faire justement, en fait, l'objectif, ce sera pas avec le même tissu, puisque le tissu du costume artisan, il a un beau tombé de cera, mais c'était un truc pas cher, en fait, c'était une laine mélangée.
Parce qu'on m'avait dit, c'est sûr, il sera raté. Oui, donc, pour entre fallait guillemets, pas comme on de dit, faire gâchis. une toile, enfin, en Voilà. tout cas, faire un Faut déjà vêtement voir pour si on aime bien, t'entraîner. si ça, et puis parce que si c'était raté et qu'on avait mis, Oui, tu vas pas un user petit un costume, beau tissu qui coûte cher. Et là, maintenant, j'aimerais faire la même chose, c'est-à-dire toujours un 3 pièces, Mhm. mais cette fois-ci entièrement sur mesure, enfin Oui. fait à partir des mesures, à partir de pas trop, enfin c'est des livres de coupe, ils appellent ça la coupe en fait Mhm. dans l'univers tailleur, donc ce serait le patronage modélisme ancien en fait, enfin de tailleurs, donc c'est une édition des années 60. Parce qu'après il y en a plus, ils en ont il y a une modernisation dans les années, enfin avec Vauclair qui ont fait d'autres choses. Ça s'appelle c'est La Devèze et Darroux, qui en fait quasiment tous les tailleurs en France passaient par cette école pour apprendre à patronner la veste à partir des mesures d'un client. Et c'était quelque chose d'assez long parce qu'en fait ça c'était assez court, mais dans leur parcours ils avaient fait donc le CAP tailleur qui était en 3 ans, et souvent ils avaient au moins 10 ans en tant qu'apprenti dans des ateliers avant de pouvoir prétendre toucher la coupe. En fait ils savaient déjà coudre un veston entier avant de pouvoir tenter de le tracer en fait. D'accord. Oui, c'était Un gros parcours quand même. Oui, c'est le côté un peu, c'est ça qui aussi impressionne peut-être beaucoup par rapport au flou, où on a l'impression que c'est plus long, plus lent, plus fastidieux comme ouais, temps. après, Même si je pense que le flou pour moi est plus complexe. Enfin, c'est vrai? Ouais, c'est ça qui est ouais, marrant, alors qu'à l'inverse, c'est le sinon, plus on se dit, difficile. ouais. Alors que moi, j'ai l'impression que, donc ça dépend quel type de flou, mais par exemple, des robes et tout ça, enfin, des très belles robes bien travaillées, haute couture, enfin, j'ai l'impression que ça doit être beaucoup plus complexe. Ah ouais? Oui, alors qu'à l'inverse, pour un moldu comme moi de l'univers tailleur, j'ai l'impression que c'est insurmontable. Enfin, j'ai l'impression que c'est des étapes, c'est beaucoup de couture à la main, c'est un univers complètement différent. Après, c'est ça qui est bien, je trouve, qui est hyper complémentaire. Et enfin, nous, on parlait beaucoup de nos week-ends couture parce que justement, c'est un peu cet univers où c'est pas, enfin, on a des niveaux complètement différents. Oui. Toi, bah, t'es aussi peut-être un peu l'exception qui confirme la règle. Enfin, ça fait peut-être qu'un an que tu fais de la couture et pourtant tu pars sur des costumes, sur un univers tailleur qui pourrait paraître du coup compliqué pour beaucoup. Mais c'est bien la preuve que si t'as envie et que tu travailles dessus, oui, faut pas se faire pas irréalisable. Moi j'aime bien cet exemple, je fais un peu de guitare en amateur et donc je regardais aussi pareil YouTube, c'est quand même assez bien source d'inspiration. Donc il y a des tutos, etc. Ils expliquent comment faire certaines choses et ils expliquaient souvent cet exemple où en gros ils disaient ça c'est trop dur, c'est pas de mon niveau, etc. Et étrangement, en fait, c'est souvent les adultes qui se mettent ce blocage, alors qu'un enfant, on va lui donner un instrument de musique, il va faire sans se dire ça va être trop complexe pour moi. La seule chose, c'est qu'un adulte, il a plus de rigueur et il sait comment choisir il va être plus persévérant sur certaines choses, alors qu'un enfant peut vite abandonner s'il accroche pas. Mais il va pas se dire ça c'est trop élevé pour moi comme niveau. Oui, tu penses qu'en tant qu'adulte, on se met trop de barrières. Oui. À tout de suite dire on que se dit il faut que je commence accessible. par un truc plus simple. Et donc la couture, je l'ai plus pris comme ça, parce qu'en guitare, j'ai été un peu comme ça, avec d'autres trucs, j'étais comme ça. Et en couture, je me suis pas dit, il y a un niveau, je fais, il y a des toi, cours, c'était l'univers qui t'intéressait, c'était la mode tailleur. Tu t'es pas dit, faut forcément que je fasse des pochons et des carrés démaquillants. En fait, je crois que justement, j'aurais commencé par des pochons enfin, des choses dites plus faciles, etc. Je pense que j'aurais même pas continué la couture. Peut-être que ça t'aurait dégoûté. Ça m'aurait pas. Nous, c'est ce qu'on voulait montrer, c'est que, parce que souvent, enfin, moi, j'ai déjà parlé avec des débutants, enfin, moi, je me considère pas non plus comme expert, loin de là, mais, quand j'ai commencé avec des accessoires. Et beaucoup qui commencent par là, me disent, j'ai envie de faire des vêtements, etc., mais j'ose pas ou, du coup, en gros, c'est pas accessible. Et du coup, je trouve ça dommage de se mettre des barrières parce que, pour moi, c'est pas une étape obligatoire de faire des accessoires. T'en es la preuve. Et beaucoup commencent directement par une chemise, toi, t'as commencé par un costume, etc. Et c'est pas, je considère que il faut juste travailler, s'entraîner, prendre du temps. Si t'as l'envie de le faire, il y a pas de raison de pas y arriver. Faut faire ce qu'on a envie de faire, ça c'est sûr. Surtout que c'est un loisir à la base, donc c'est dommage de faire un truc, une besogne, ça devienne une tâche. Oh là là, ce soir je vais devoir coudre, c'est dommage. Si on arrive là, faut peut-être arrêter, prendre 5 minutes et réfléchir. Mais vu que c'est un loisir, faire tout de suite ce qu'on veut. La seule chose, c'est que il faut quand même avoir un petit peu de rigueur. C'est j'ai commencé par le costume, mais avant, je fais des boutonnières. J'ai fait des pièces d'études. J'avais vu que Scavini l'explique un peu, donc démarrer par ce genre de choses. Et donc j'avais fait quand même 2-3 poches. T'as suivi poche un process quand même. J'ai une poche poitrine, une poche, des éléments qui se retrouvent dans le costume. Avant de tout de suite commencer par la veste et le gilet aussi. Et puis il faut bien apprendre, à part si t'as un don. Tu peux pas directement faire un costume si t'as jamais ouvert un bouquin ou regardé un tuto, c'est impossible.
Enfin, si, peut-être que certains y arrivent, mais... Ouais, ou un très bon observateur. Ouais. Mais dans ce cas-là, en fait, on apprend par l'observation. C'est-à-dire Oui. que je pense, sans avoir jamais vu de costume ou découper un costume, Oui, il faut bien... le faire, faut être sacrément doué dans Ouais, ouais, c'est ça. Mais, Et du coup, justement, tu couds, donc là, bah, beaucoup pour toi. Enfin, là, en tout cas, tu t'entraînes là-dessus. Est-ce que tu couds aussi pour les autres? un petit peu, oui. J'ai fait des jupes pour ma compagne. Donc, en fait, elle aimait bien un type de jupe d'une marque qui n'existe plus. En fait, c'est des jupes toutes simples, plutôt courtes, mais avec une fermeture un peu comme les pantalons, avec une braguette et un bouton. Donc en fait, ça ressemble à un pantalon, mais en version jupe. Il n'y a pas de fourche. Ouais. Et au départ aussi, elle voulait aussi beaucoup de pantalons. Et donc, en fait, j'étais dans l'optique de me dire, je voulais pas acheter de patron parce que je voulais vraiment dire c'est moi qui l'ai fait de A à Z. Il y avait un peu ce côté-là. Bon, c'était un peu peut-être trop ambitieux parce que c'est quand même assez complexe le patronage. Et j'avais acheté aussi le cours d'artisan puisque j'avais bien aimé les trucs de Scavini, un cours de modélisme. Et je me suis retrouvé à faire l'espèce de toile de pantalon, l'espèce de base, là, le patron de base, voilà, le patron de base de pantalon, pour après le corriger et après faire le pantalon comme on le veut, comme on le souhaite. Et sauf que, en fait, c'est assez compliqué, c'est les retouches. On voit les défauts, mais on essaie de toucher un truc. Comment modifier. Ouais, c'est pas juste on enlève un centimètre et puis c'est bon, ça passe. Et en fait, il y a quand même des petites règles et je galérais beaucoup. En plus, elle aime pas trop essayer. En fait, c'est long pour la personne qui attend, elle est sur elle et tout. Et donc, vraiment, ça l'énervait un petit peu. Et comme la fourche, j'y arrivais pas, ça m'énervait. Et je me suis dit, bah en fait, si on enlève la fourche, j'ai une jupe. Donc, je me suis retrouvé à lui faire des jupes à partir de la base, parce que ça allait bien au niveau de la taille, du bassin, des fessiers, etc. Donc, et j'ai fait, je sais plus, 4 jupes, un truc comme ça. Et là, j'en ai encore une qu'il faut que je fasse. Et elle est satisfaite, enfin, elle est assez contente. D'ailleurs, j'étais très contente puisqu'elle a porté récemment, elle m'a dit, elle avait une de ses jupes qu'elle a portée et une fille dans le métro l'a interpellée en lui disant, ah, j'adore votre jupe. Ah, trop classe. Donc, j'étais assez content. Bon, elle a menti, elle a dit oui, c'est moi qui l'ai faite. Ah, sérieux? Oui. Elle a même pas eu le respect de dire que non, c'est mon copain qui l'a fait. Et elle a fait, ah ouais, tout pas mal. Donc, là, j'étais content parce qu'en fait, c'est la satisfaction, c'est sympa aussi les patrons, hein, parce que c'est vrai que parfois il y a des idées, et puis au moins c'est sûr que il y aura moins de corrections à faire, même si c'est pas totalement vrai, mais. Oui, ça dépend le modèle qu'on fait, Mais ce qui est cool, c'est quand on dit quand on aime bien quelque chose. Oui, en plus, déjà, là, quand c'est nous qui avons fait, on est content, mais en plus, quand c'est nous qui avons fait. Une double satisfaction, là, j'avoue, ça a quand même un autre level. C'est assez sympa, ouais. Non, parce que clairement, on le fait pas, enfin, tout le monde le fait pas par ego. Oui, mais clairement, on va pas se mentir. Oui, ça fait plaisir. On pavane un peu quand même quand on arrive quelque part et qu'on nous dit, ah, bah, tu l'as eu. Tu dis que c'est toi qui l'as fait. T'es quand même un peu content de dire, tu vas pas mentir en disant, oui, j'ai acheté dans le commerce. C'est quand même une satisfaction. Donc c'est top. Donc là, ce week-end couture, c'était ton premier? Ouais, c'était mon premier. Non, je suis très content. Bien sûr, j'ai pris plus de projets que prévu, enfin que possible de pouvoir le faire, etc. Et je suis un petit peu avancé. J'ai été très lent, mais je suis quand même content. J'ai découpé ma veste. Je l'ai bâti. J'ai fait l'entoilage à l'intérieur. Il est fini. Il est cousu, enfin picoté, tout ça. Et j'ai posé la toile juste pour voir à peu près comment elle tombait, et elle tombe pas trop mal, je suis assez content. Cool. Donc là, pour ceux qui connaissent pas, là, tu as fait tout à la main. Et là, oui, quasiment tout à la main, juste ce qui est des pinces de l'entoilage, je les pique machine, ça. Ouais. Mais après, c'est picoté, elles sont assemblées à la main, et le reste a été bâti, oui, donc. Parce que pour ceux qui connaissent pas l'univers, couture ou tailleur, l'entoilage, c'est pour rigidifier. En fait, c'est le thermocollant, mais là, au lieu que ce soit thermocollé, en fait, c'est juste assemblé avec des points de couture pour que, résultat, en fait, l'entoilage soit lâche, en fait. Donc, c'est maintenu, ça alourdit la veste, mais ça la laisse, elle reste souple, elle garde la souplesse du tissu tout en permettant d'avoir quand même un tombé et que le tissu soit pas juste seul. Donc, c'est assez agréable, d'ailleurs. Je vous conseille, si un jour vous avez la chance de pouvoir, ne serait-ce que d'aller en fait, il faut aller dans les commerces qui proposent les costumes assez haut de gamme, qui sont entoilés. Enfin, si on aime bien la couture, peut-être si on n'est pas du tout de l'univers couture, peut-être qu'on va dire non, je vois pas de différence. Mais je pense qu'on s'en rend compte. Et pour quelqu'un qui a une expérience couture, entre une veste thermocollée et en tout 100% toile et même industrielle, on se rend compte que c'est pas la même chose. Donc juste essayer, parce que malheureusement les costumes entoilés en industriel c'est assez rare, et quand on les trouve, on est sur des 2000, 3000 € le costume, donc c'est un petit peu cher, mais pour juste voir. Oui, c'est un budget, mais. Ah oui.
on n'est pas sur du 200, 300 €. Oui, mais bon, c'est justifié. Oui. C'est pas juste on met cher parce que C'est plus c'est effet de agréable. mode. Il y a un réel intérêt derrière. Oui. Donc super, t'as quand même bien avancé, même si pour toi c'était pas assez. T'as quand même bien avancé sur ta veste. Oui, parce que j'espère, dans ma tête, je m'étais dit au moins le devant était fait, enfin, Ouais. etc. Mais oui, c'était un peu présomptueux de ma part, mais Non, mais bon, c'est déjà bien d'avoir pu avancer là-dessus. T'as pu partager avec d'autres qui sont dans l'univers. oui, c'est sympa. qui aiment bien cet univers-là. Histoire de Tweed, c'est ça, Ouais, son nom Valentin, Instagram, ouais. Valentin. Puisque lui aussi, il patronne beaucoup. Il Mm. a fait des vestes Chanel, etc. Donc, et là, il partait sur un blazer en plus pour son compagnon, donc c'est sympa, non, son mari même. Oui. Donc c'était sympa. À Florian hier qui est passé. Oui, Florian Qui fait Florian aussi des Gustave, vestes. qui fait vestes. Donc, bah lui, je le connaissais déjà un peu plus. Ouais. Enfin, j'avais vu pas mal de fois. Mm. C'est sympa. Mais c'est vrai que c'est cool aussi de voir les têtes, de voir toi. Bah, je t'avais vu aussi. Oui, on se T'étais croise, venu au mais festival, nous, je sais, enfin moi c'est ma deuxième de édition Clocher. et c'est un peu le rendu, enfin qu'on a tous. C'est vrai que c'est cool de entre passer du virtuel, bon c'est sympa, Insta, voilà, on voit un peu ce qu'on fait, etc. Et là d'être en direct, enfin c'est quand même plus sympa de Ah oui, partager. Moi ce que j'aime bien avec ces week-ends-là, enfin voilà, nous on n'a pas du tout de cours programmés, enfin chacun avec un projet libre. Voilà, il y a plein de week-ends organisés. Nous on aime bien cet univers-là, enfin en tout cas ce qu'organise à Bali. Et je trouve que c'est sympa justement cette différence de niveau qu'il peut y avoir entre nous. On a aussi des débutants qui sont arrivés, enfin voilà, qui commencent pas depuis longtemps et je trouve que c'est sympa qu'il n'y ait pas cette compétition ou ce côté un peu je me la pète, genre Oui. moi je sais mieux coudre ou moi je fais du tailleur. Enfin il y a pas du tout cet univers-là. Enfin moi justement j'aime bien, j'adore ton univers parce que voilà, même si c'est pas du tout quelque chose que je connais, je trouve que c'est classe de voilà, de découvrir d'autres univers et pas avoir ce côté prétentieux. Bah en fait, ce que j'aime bien aussi sur l'Instagram couture, j'étais tombé justement sur je crois on fait tout ça, on perd beaucoup de temps à regarder, à scroller, à scroller les vidéos, et j'étais une fois tombé sur Fabrice Lucchini qui disait Instagram, et il faisait toute une tirade un peu dithyrambique, enfin très mauvaise en fait sur pour moi on voyait qu'il avait pas compris Instagram, dans le sens où c'est vrai qu'il y a peut-être ce genre de choses où il critiquait les gens qui regardaient, qui montraient leur nourriture, etc. Enfin, il avait beaucoup critiqué Instagram, et en fait, bah, s'il est dans la communauté couture, c'est beaucoup de gens qui échangent, qui se donnent des conseils. Ouais. Toi, tu trouves justement qu'elle est bienveillante. Voilà, il y a vraiment, c'est vrai qu'après et en plus, quand on se retrouve sur d'autres univers où c'est beaucoup plus violent, on se dit, ah ouais, en fait, c'est presque un havre de paix, c'est vrai que tout le monde le ressent pas peut-être comme ça, je sais pas. Moi, en tout cas, mais j'ai le même ressenti que toi. Moi, j'ai trouvé que dans le milieu de la couture, c'était hyper bienveillant, et homme ou femme, je parle clairement en mixte, mais j'ai trouvé que c'était hyper bienveillant. Enfin, je fais pas une généralité parce que là, il y a toujours l'exception aussi, clairement, mais souvent, enfin voilà, c'est souvent donner des conseils, à s'aider même virtuellement. Enfin, j'ai pas trouvé ce côté haineux, enfin en tout cas, qui venait de l'extérieur, mais pas des gens de la couture. Puis on est dans un petit milieu, enfin entre guillemets, c'est-à-dire que en tout cas moi j'ai pas énormément de followers, même si ça a pas mal augmenté. Merci à Bali. Merci beaucoup, oui. Et toi, t'en as un peu plus, t'es à 3000 quelque chose, c'est ça? Oui, mais justement. Mais on reste à échelle humaine, parce qui a mis la vie, mais ce qui permet je pense, d'éviter, je pense que ceux qui, peut-être, dans la couture, ont plus de haineux et haters, là, c'est ceux qui doivent être, quand on commence à être 150 000, malheureusement. Plus on commence à donner de la visibilité, même si, moi, clairement, je prends pas du tout ça, parce que c'est pas parce qu'on s'expose qu'on doit recevoir des critiques, mais comme dans la vie réelle, on va dire, voilà, clairement, on ne demande pas la vie, forcément, des gens. Mais et puis moi je fais aussi le parallèle entre voilà, c'est pas parce que t'es entre guillemets un petit compte, enfin j'aime pas dire ça, mais c'est pas parce que t'as pas beaucoup d'abonnés que t'as pas la qualité derrière. Enfin je veux dire, ça n'a rien à voir. Après voilà, c'est de la com, c'est peu importe. Je dis pas que ceux qui ont des gros comptes ils sont pas légitimes, attention, mais je trouve que enfin voilà, justement c'est pas, enfin moi en tout cas c'est pas ce que je recherche. Toi les week-ends couture, c'est pas un week-end influence quoi, où on va inviter que des gens à 100 000 abonnés et puis on va se faire sponsoriser. Non, et justement je trouve que c'est sympa parce que là on s'en fiche du nombre d'abonnés, enfin c'est pas du tout le sujet. C'est et puis au contraire, enfin là moi je suis quand même beaucoup de comptes et j'en fais partie où toi on n'a pas forcément énormément d'abonnés et j'en vois beaucoup qui ont très peu d'abonnés. Bah t'en fais partie aussi en disant voilà t'as peut-être pas beaucoup d'abonnés mais qui ont des niveaux de folie, tu vois, et dans d'autres, enfin voilà, même avec d'autres filles enfin que je suis et qui ont des niveaux de fou et qui font des trucs magnifiques et enfin voilà, bah ok ils ont pas beaucoup d'abonnés parce que déjà c'est pas forcément recherché parce que clairement on est loin de, enfin on n'est pas dans une alimenter et puis est-ce que c'est vraiment un souhait, enfin pas pour tous quoi. Donc non, moi je trouve que c'est cool et justement ces week-ends-là et Insta c'est quand même bien pour ça aussi de se faire rencontrer. Comme tu dis, on scrolle mais aussi pour rencontrer des gens et pas juste suivre un algorithme et dire ah bah voilà, faut que je suive juste des influenceurs et faire découvrir aux autres parce que moi c'était ça quand je suis allé sur Instagram, c'était parce que justement j'avais profité, il y avait une espèce de promo d'été, non pas d'été, les soldes d'hiver sur quand j'ai acheté le cours Cavini. Et
j'avais vu, je sais plus comment j'ai réussi à faire ça, enfin, je sais pas, enfin, bref, avec Artisan, tout ça, je crois que le premier sur lequel je suis tombé, je crois que c'était Louis Cou, Ouais. qui avait fait une veste, justement, avec Scalini. Et c'était grâce à ça, en fait, je commençais plus ou moins à comprendre le principe d'Instagram où il fallait faire des hashtags, etc. J'étais une sorte de boomer sur Tu Instagram. découvrais. Et en gros, grâce à ça, on finit par chercher qui a fait la veste. Donc oui, après c'est plus pour partager. Et comme ça, mais c'était aussi pour voir le résultat qu'on va en obtenir. C'est-à-dire que comme on se dit, c'est quand même assez complexe normalement. Et finalement, les trucs étaient pas ratés en fait. Donc je me dis ah bah oui, donc il y a des chances. Donc ça motive aussi. Et après, ça on tombe dans une spirale où on fait ah mais il y a d'autres mecs qui coulent et etc. Et j'avais vu avec c'était rigolo, c'était Michel de Un homme derrière la machine qui disait, enfin c'était marrant quand on s'était rencontrés aussi, c'était un peu ça, c'est ah toi tu couds aussi, t'es un mec, du coup tu le suis aussi. Oui voilà, en gros c'est un club un peu fermé, genre on n'est pas beaucoup, donc tu trouves un mec qui coud, tu le suis. Après c'est ça qui est sympa aussi, parce qu'ils font les mêmes choses, plus ou moins les mêmes choses que toi. Ouais. Parce qu'après je suis pas, moi ça va, j'ai pas eu dans ma famille il y a pas eu de. On m'a jamais dit t'es une femme tu couds, t'es un homme tu couds, oui, voilà. T'es un homme tu couds pas pardon. Oui, c'est pas quelque chose qui t'a perturbé toi quand t'as commencé la couture, c'est pas quelque chose qui t'a gêné dans ton univers perso, pro ou autre. Enfin là-dessus, je m'en fichais un peu de ce genre de trucs comme les couleurs, par exemple le rose c'est pour les filles. Oui, t'as pas de question de genre, tu t'en fiches. Et mais c'est vrai que comme ils font le même type de choses, c'est marrant, on se retrouve à suivre plus facilement ce genre de compte, même si après oui, je suis aussi énormément de comptes de femmes, enfin tout ce qui est, mais c'est assez rigolo. Non mais c'est sympa la démarche aussi parce que on est quand même plusieurs, alors, pas tous, mais on est plusieurs aussi à coudre des fois parce que soit c'est pas notre style parce qu'on a un univers peut-être plus coloré, enfin en tout cas moins classique, ou parce que la morpho ça correspond pas. Toi c'est encore un univers différent, c'est ça qui est intéressant, c'est que toi c'était plus rechercher la mode tailleur, quelque chose de classique, enfin la technique. Enfin c'est voilà, mais ça montre bien que voilà, il y a plusieurs panels, il y a pas de normes et il y a plusieurs profils hyper intéressants dans la couture où voilà, on a tous un parcours complètement atypique et c'est ça qui est sympa. Oui. Ouais, c'est sympa. Bah écoute, merci beaucoup. Bah merci à toi. Que les gens hésitent pas à aller suivre tout ce que tu fais parce que c'est vrai que c'est assez incroyable et c'est top de retrouver aussi des coutures comme ça un peu plus classiques et des méthodes. C'est bien de le partager. Bravo à toi. Bah, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut. On passe avec Valentin maintenant. Donc je te laisse te présenter, ce sera plus facile de dire ton pseudo Insta si les gens veulent aller voir ce que tu fais. Ouais, bah déjà bonjour Fred. Alors du coup donc Valentin sous Histoire de Tweed sur Instagram. Donc j'ai 30 ans et je suis directeur d'école à côté, hein, donc pas du tout dans la couture. Je couds depuis une vingtaine d'années environ. Donc j'ai appris avec ma grand-mère, j'ai continué un peu seul enfin voilà, j'ai testé pas mal de choses, des déguisements aux Barbie, aux accessoires. Donc enfin voilà, de fil en aiguille, l'expression s'y prête bien d'ailleurs, je suis arrivé à aujourd'hui en fait. Et t'as très vite du coup fait les vêtements? Alors j'ai commencé, la première chose que j'ai faite, alors c'était avec ma grand-mère. C'était une tenue pour une Barbie justement, c'était une jupe inspirée d'une série que je regardais à l'époque à la télé. Je voulais un truc qui ressemblait et je m'étais dit tiens, on va essayer de faire ça pour la Barbie. Donc vêtements de poupée, et les vêtements sont arrivés assez tard en fait. Les vêtements hommes, ça doit faire 10 ans, 10-12 ans à peu près seulement. Ouais, quand même. Ouais. Oui, bon là, par rapport à d'autres niveaux, voilà, où on commence que depuis quelques années, ça commence déjà à faire une belle expérience. Oui, je pense que oui quand même. Donc ta spécialité, bon, vu ton nom, c'est le tweed. C'est l'idée de la veste en tweed en fait. C'est venu d'une campagne photo qu'avait fait Karl Lagerfeld pour Chanel avec la petite veste noire. Ouais. Donc je suis tombé en fait sur les photos et j'ai trouvé la veste hyper élégante. Ultra intemporelle forcément et dans une matière en fait qui était en dehors des codes masculins, donc sans pour autant tomber dans le vestiaire féminin. Donc je me suis dit il me faut en fait une veste dans un tissu qui bouge, qui est pas hyper entoilé, enfin voilà, quelque chose dans lequel je puisse bouger comme je respire entre guillemets. Et en fait le concept de la veste Chanel c'est un peu montré, puisque l'idée c'est un peu ça, c'est de vraiment avoir une veste qui suit tous tes mouvements au quotidien. Donc je me suis mis dans cette idée de patron et j'ai découvert l'univers du tweed, puisque les tweeds sont quand même des tissus magistralement réussis.
Donc les détails qu'il peut y avoir, le tissage, les mille et une matières en fait qu'on peut mettre dans un tweet, ça fait quelque chose de, je trouve, de plus personnel en fait qu'un tissu noir, bleu, rouge ou vert en fait. Ouais. C'est voilà, il y a un côté un peu unique, je trouve, dans une pièce en tweed. Et du coup, enfin, pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu arrives à expliquer un peu ce que c'est le tweed? Ce que c'est le tweed, c'est facile à décrire, c'est un tissu au tissage assez grossier. Alors, enfin, il y a deux types de tweed en fait, je trouve. Il y a les tweeds anglais, donc qui sont des tissus où on voit toujours, il y a toujours des nuances de couleurs. Hein, donc, on a souvent du bicolore ou du tricolore. Alors, c'est vrai que des tweeds anglais sur des vestes de chasse ou des vestes de campagne, c'est un tissage qui est très serré, c'est un lainage qui est assez épais. Qui est superbe à travailler, hein, mais qui est pas forcément celui que j'utilise. Et moi, je suis plus sur du tweed beaucoup plus grossier. Alors, il y a un mélange de matières, en fait. Donc, on voit systématiquement les fils de chaîne, les fils de trame, et on a souvent donc un assemblage de tailles de fils, de couleurs différentes, de types de fils. J'ai déjà vu des tweeds avec des fils à Scooby-Doo en fait dedans, des sequins, des paillettes. J'en ai même vu un il y a longtemps avec du fil de sac poubelle, enfin les liens de sac poubelle. Alors c'est très particulier, mais ça donne un côté un peu décalé en fait au tissu, qui finalement bien travaillé reste en fait, enfin permet quand même de faire une pièce qui peut être hyper élégante. Ouais. Oui, après j'avoue que le tweed, il y a quand même ce côté très. Il y a un côté très chic en fait dans le tweed, et il y a du coup, vu que c'est un tissu qui est pas forcément très serré, il y a une grande souplesse en fait dans le tweed. Quand tu portes un vêtement en tweed, c'est finalement un vêtement qui est assez léger. Ouais. Donc après voilà, c'est plus complexe à travailler, je trouve, parce que tu peux pas vraiment le thermocoller, ça tient pas forcément très bien, et le rendu, enfin voilà, moi le thermocollant c'est la guerre depuis longtemps, mais c'est personnel. En fait, j'entoile rarement mes vestes, donc en fait t'as quelque chose, tu dirais c'est aussi souple qu'une chemise en fait. Oui. Mais après ça a quand même un maintien. Ça a un maintien parce que tu dois donner un maintien en fait. Ouais. Je pense par exemple, je sais pas, aux piqûres d'épaule, je pique systématiquement avec un ruban de droit fil, ce qui fait que mes piqûres ne bougent pas, puisque sinon quand je ne le faisais pas, le tweed se détendait en fait au fur et à mesure du temps, et c'est pas quelque chose d'esthétique. Oui, j'allais dire esthétiquement, ça fait pas non plus terrible. Même en passant à la machine, c'est un tissu qui bouge pas mal, et d'une ligne d'épaule, tu gagnes 3 cm. Donc du coup, tu casses un peu ton patron. Ouais. Donc il faut le structurer, mais j'ai voulu un peu garder en me documentant l'idée un peu qu'avait Chanel en faisant ces vestes là en tweed, c'était de garder quelque chose de libre en fait. Et par rapport à au costume et au tailleur homme, c'est très paradoxal, parce que le tailleur homme est justement très travaillé, donc il y a un fort entoilage derrière. Alors c'est des pièces absolument magnifiques, mais c'est pas la pièce dans laquelle tu bouges le plus facilement. Bien qu'un tailleur, un blazer bien taillé, finalement tu passes ta journée de manière très bien dedans. Oui. Mais voilà, t'as pas ce côté tweed hyper volatile en fait. Voilà. Ok. Donc, et justement, parce que bon là c'est un peu le thème de notre week-end, la couture homme. Est-ce que toi, quand tu as commencé la couture, c'est quelque chose qui a été dérangeant? Le fait est-ce que c'est quelque chose, est-ce que tu t'en es caché? Est-ce que tu as eu des réflexions? Est-ce que tu trouves que c'est stigmatisé le fait de faire de la couture homme? Caché, non. Non, je me suis pas caché de ça. Des réflexions, oui. Après, j'ai grandi avec des réflexions parce que j'étais trop gros pour la norme, parce que ça, parce que j'adore la couleur. Donc, en fait, des réflexions, je dirais dans les préjugés Donc, il y a eu toute une période de ma vie où ça coulait. Donc voilà, les réflexions arrivaient et stop. Il y a eu une période où les réflexions étaient beaucoup plus dures à encaisser, et je dirais que depuis quelques années, ça commence à couler à nouveau. En tout cas, sur la couture, ça coule complètement. Je fais ce que je veux, et en fait, à partir du moment où c'est moi qui couds pour moi, je me libère en fait des carcans qu'il peut y avoir. Stigmatisant, oui, ça l'est, puisque forcément, quand on dit qu'on est un homme et qu'on fait de la couture, on est forcément rangé dans une case. Après, bon, voilà, ça, à la limite, ceux à qui ça ne plaît pas, j'ai envie de vous dire, désabonnez-vous d'Instagram, ne venez pas me parler, et parce que justement, tu parles d'un ça parce que c'est surtout sur les réseaux, genre sur les réseaux, j'ai jamais eu de commentaires particuliers. D'accord. Et à l'extérieur, enfin même
dans ton entourage ou Non, non, dans l'entourage, non, il y a jamais dans ton eu, milieu il y a pro, jamais, enfin, ça a toujours été très bienveillant. Dans le milieu professionnel, la couture fait un peu partie de la vie d'un prof, j'ai envie de dire. Oui, parce que pour ceux qui beaucoup ne de savent profs pas, font de la tu couture. es Oui, enseignant. enfin voilà, directeur d'école et prof, enfin principalement. Donc la majorité des profs, surtout en maternelle ou en élémentaire, font de la couture. C'est vrai. Donc, en fait, on en a besoin parce qu'on fait plein de trucs. On fait des sacs, des foulards, enfin plein de petites choses pour les enfants ou pour l'école au quotidien. Donc voilà, ça fait un peu partie de l'univers des profs. Donc j'ai jamais eu de problème de remarques ou quoi que ce soit là-dessus. Franchement. Enfin voilà, vraiment. Ouais, puis après comme tu disais, toi t'as quand même un univers qui est quand même très coloré, tu couds des tweeds, enfin tout le monde n'en pas. J'en vois très peu en fait, des tweeds, j'en vois beaucoup chez les femmes. Ouais, justement, mais du coup chez les hommes, on en voit moins. D'ailleurs, enfin moi personnellement, je crois que j'en ai jamais vu en fait. Jamais vu non plus. Je crois que j'en ai jamais vu. J'ai déjà vu des bombers en tweed, mais sur des tweeds unis, des choses qui pour beaucoup paraissent déjà un peu osées parce que on n'est pas sur un tissu classique. Bon voilà, moi c'est vrai que le tweed uni, c'est très beau. Hein. J'ai fait ma veste de mariage dans un tweed uni, donc voilà. Mais justement, toi après t'avais besoin d'originalité, t'avais besoin de. Ouais. En fait, j'avais besoin d'originalité et je trouve que ça collait avec l'idée du patron, enfin de la veste justement idéale que je voulais me faire, parce que cette veste n'existe pas pour homme en fait. C'est ça. C'est un peu, bon, je pense que c'est un peu le même parcours à chaque fois, mais souvent quand même on commence la couture, entre autres parce que on trouve pas. Dans le commerce, oui, recherche, j'ai eu cette problématique. Oui, j'ai eu cette problématique où, en fait, je trouvais plus forcément de vêtements. Enfin, je ne trouvais pas forcément de vêtements à ma taille. Alors, dans les marques de fast fashion, pardon, ça s'arrêtait une ou deux tailles en dessous de la mienne. Ouais. Donc, ça a commencé à sérieusement m'agacer. Donc, je me suis dit bon, maintenant, il faut s'y mettre. Et je me suis dit, quitte à m'y mettre. En fait, je veux faire quelque chose qui me ressemble. Oui. Et j'ai commencé du coup à travailler, voilà, le tweed, enfin cette fameuse veste, etc. Et au niveau des patrons, j'ai eu finalement le même problème. En fait, j'ai rarement trouvé des patrons qui me convenaient au départ. J'ai commencé chez Burda. Il y avait beaucoup de choses. Il y a plein de choses d'ailleurs. Bon, l'aisance c'est très ample, donc ça nécessite des retouches, mais c'est pas trop mal. Après, dans les patrons hommes sortis plus récemment, j'avoue que j'ai eu du mal à m'y retrouver. Il y a une marque, je sais pas si on a le droit de citer. Oui, nous on en parle. Les patrons avec, enfin voilà, ça c'est cette marque-là. J'y adhère complètement parce que les patrons sont très réussis. Quand on marque une taille, c'est une taille à peu près standardisée, c'est-à-dire que vous prenez les normes de la mode. Vous prenez un XL ou un XXL, c'est un vrai XL ou un XXL, c'est pas un XXL Zara. Généralement déjà, on trouve que dans le commerce, déjà en général, les tailles elles sont complètement différentes. Et c'est vrai que souvent on retrouve dans les marques de patrons. Après voilà, moi je suis pas du tout modéliste, j'y connais rien. Mais c'est vrai que d'un patron à un autre, un XL est pas du tout. Enfin sur certaines marques, un XL, en fait c'est on va dire un L du commerce. Enfin et ça du coup c'est un peu la difficulté. Justement, enfin là tu parlais que c'est un peu ce qui t'a fait un peu l'élément déclencheur de faire de la couture, c'est que tu trouvais pas de vêtements à ta taille ou que tu avais plus de difficultés. Et du coup, dans la couture, ça, c'est encore quelque chose de pénalisant des fois, de trouver des patrons adaptés justement à la morpho. Oui, c'est très pénalisant parce que, en fait, déjà, il y a ce sentiment de, en fait, ça, c'est toujours pas pour moi parce que ça ne me correspond encore pas. Donc, en fait, tu as l'impression d'être un peu hors norme. Il y a une marque, les patrons, les BG, par exemple, je ne rentre dans aucun de leurs patrons. Alors, j'ai pas testé les patrons parce qu'ils ont sorti une version grande taille il y a pas très longtemps. En fait, j'en ai acheté 2 ou 3 il y a quelques années et j'ai commencé à regarder, j'ai laissé complètement de côté en fait parce que le fait de faire un XXL et qu'il me manque 20 cm alors que c'est la taille que je mets dans la plupart des commerces, je me dis il y a un moment, je pense pas être trop exigeant, il manque énormément. Bon voilà, la taille est ratée et en fait voilà, c'est très compliqué en fait. Donc j'en suis venu finalement à patronner moi-même. Oui. Enfin, là c'est un peu le retour qu'on commence à avoir. C'est que quand tu te sens entre guillemets en norme, c'est pas forcément cette expression, mais en tout cas le ressenti de dire tu rentres pas dans les normes, dans les clous voilà. Encore une fois, même dans la couture, des fois tu sors des codes, enfin des cases, et justement souvent tu t'es amené du coup à patronner pour encore une fois du coup à atteindre quelque chose de plus adapté à ta morpho.
C'est ça. En fait, je me suis mis à patronner. Alors, j'ai essayé la méthode de la coupe à plat de Teresa Giliuska, qui est très très bien réussie. Enfin, moi, j'y adhère complètement. J'ai essayé la coupe d'or aussi, qui est très bien en fait, hein, qui permet beaucoup de choses et qui permet de faire un patron adapté. Après, voilà, il faut quand même garder en tête la coupe d'or. Bon, il faut un bon niveau en couture quand même, mais on arrive à faire de belles choses avec. Après, voilà, là, je sais que je vais me lancer petit à petit dans l'univers tailleur avec d'autres, en ayant vu et en ayant eu des conseils d'autres personnes sur Instagram qui font du tailleur. Je pense à Flo Do Stuff ou Passion Tailleur. Donc, il y a plein de choses à échanger. Et il y a des méthodes de tracé et de conception qui permettent d'aller encore plus loin. Donc, c'est vrai que je me mettrai là-dessus pour performer en fait, pour améliorer et aller toujours vers quelque chose qui me correspond encore plus finalement. Mais c'est vrai que je pense qu'en fait j'ai un peu abandonné les patrons du commerce, sauf les patrons. Voilà. Les patrons, voilà. Les patrons. D'ailleurs, si Sophie nous écoute, un grand merci encore. Mais effectivement, les patrons, je reste. Moi, j'ai personnellement aussi testé plusieurs de ces patrons. Après, moi, j'adhère aussi. Au niveau de la morpho, déjà clairement, je trouve que c'est adapté. Mais c'est bien que des marques, voilà, moi j'ai un peu du mal avec ce concept des fois, mais dans la grande distribution surtout, voilà, d'être mis dans une case encore, le rayon grande taille. Enfin, je trouve que c'est stigmatiser encore une partie de la population, c'est un peu, je trouve, discriminant. Et puis je trouve que c'est pas normal. Enfin voilà, on devrait avoir des tailles qui soient adaptées à toutes les morphos et puis qu'on soit se plaisir, qu'on soit pas rangé dans une case de non, mais il faut faire un secteur grande taille, il faut faire des patrons grande taille. Non, il faut faire juste des patrons qui sont adaptés aux morphos et ou qu'on puisse en tout cas adapter quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, le fait d'avoir un rayon grande taille avec 4 chemises, 3 pantalons, alors que le rayon d'à côté en a 37, quand tout le magasin est prévu pour tout le monde et puis que toi t'as juste 2 allées. Ça enferme en fait, hein, ça enferme encore plus. Et puis alors le pire, c'est qu'en grande taille, c'est très mal taillé. En fait. Oui, en plus. Oui, ou alors ça n'a pas de forme, quoi. En fait, c'est ça. T'as des pantalons ultra larges. C'est pas parce que t'as de l'embonpoint que tu as besoin de porter une tente Quechua au quotidien. On est d'accord. T'es pas obligé de te cacher. Tu peux avoir quelque chose d'ajusté, enfin, qui te met en valeur, en tout cas, et qui te fait reprendre un peu confiance en toi, parce que les vêtements aident quand même. On vit dans une société où le vêtement, c'est la première chose que les personnes voient. Et même si tu veux te libérer de ce carcan-là, c'est difficile parce que dans tout ce qu'on fait au quotidien, la vie des autres est quand même présent. Alors t'arrives à t'en foutre en fait au bout d'un moment, mais il est là. Ouais. Donc si t'es pas bien habillé, ça renverra forcément, je trouve, une image de toi qui est pas forcément toi et qui est pas celle que toi tu veux renvoyer. Mais quand t'as pas la possibilité de faire d'avoir mieux ou de faire mieux, voilà, faire un 4XL et avoir un vêtement très bien taillé, ça coûte une fortune. Ouais. Oui, ça a un coût aussi tout ça. La majorité de la population ne peut pas le faire. Je veux pas généraliser non plus, hein, mais d'une manière, voilà, plus globalement, tu peux pas forcément t'habiller comme tu veux, sauf si tu te mets à coudre. Mais tout le monde n'a pas envie, tout le monde n'a pas le temps. Après, c'est pareil, coudre, ça a encore un coût. Et puis, c'est une passion qui est propre à chacun, et ça peut coûter très cher. C'est clairement la réflexion qu'on a souvent quand on fait de la couture, de nous dire c'est cool, on fait des économies parce qu'on coud. Enfin moi clairement je suis pas d'accord, parce que entre l'investissement de la machine, la mercerie, le tissu, enfin voilà, même si on chine des tissus, enfin voilà, tout ça ça a un coût. On compte pas nos heures parce que clairement un vêtement ça se coud pas non plus en une demi-heure. Donc je pense que c'est pas une question d'économie, c'est une question d'avoir des vêtements adaptés, des vêtements où tu te sens bien dedans par rapport aux couleurs, aux formes. Je pense pas qu'il y ait de notion d'économie, parce qu'effectivement, quand tu veux coudre, je prends l'exemple d'une chemise, parce que j'en ai fait pas mal, faut acheter le patron, ou faut prendre le temps de faire le patron. Il faut acheter le tissu. Une chemise, il faut 2 mètres à peu près, hein. Le tissu, premier prix, ça va être 7-8 euros. C'est un tissu qui va pas durer très longtemps. Tu peux monter à 50, 60, 100 euros même, ou plus encore pour des tissus de chemise. Donc, ta chemise, elle peut vite te coûter 60, 80, 100 euros. Donc, c'est pas du tout moins cher que de la fast fashion. Il y a le temps de conception et de création d'assemblage qui est très long. Donc non, c'est pas économique. Mais pas une question, ça t'apporte quelque chose. C'est pas ta démarche de dire tiens, je vais faire des économies, je vais me mettre à coudre. Non. C'était plutôt la démarche, mais tu l'as déjà dit, voilà, plutôt d'adapter, d'avoir des choses qui sont adaptées à ta morpho et puis à ton style.
Oui, c'est ça. Après, il y a un petit côté économie entre guillemets, mais peut-être de qualité, enfin plutôt de juste prix entre la qualité et la durée de vie, parce que tu fais un manteau, quand tu te fais ton manteau, là j'en ai quelques-uns à faire en pure laine, un manteau en pure laine, ça coûte extrêmement cher dans le commerce. Oui, donc là, le faire soi-même, le faire soi-même, alors c'est vrai qu'il va pas te coûter 35 € à faire. C'est clair et net, il te coûtera plus cher. Mais tu vas peut-être le garder 5, 10, 15 ans même. Donc finalement, oui, en rapport qualité-prix. Je pense que là, il y a une idée d'économie. Et en plus, t'as un manteau qui est personnalisé, puisqu'il est à tes mesures. T'as le plaisir de l'avoir fait toi-même. Et tu fais ce que tu veux. Là, j'en ai un jaune et un vert d'eau à faire. Tu trouves déjà pas ça dans le commerce. Et puis, en fait, il durera longtemps. Ouais. Je sais que je le garderai peut-être même toute ma vie, j'en sais rien. Oui, non, mais voilà. Au moins, t'as quelque chose de qualité. Oui. Enfin, au niveau de ce que je sais faire. Quoi. Oui, c'est déjà pas mal. Après, on te demande pas non plus de savoir tout coudre. Non, bah, super. Un bon retour, en tout cas. Bah, merci à toi. Merci à toi aussi pour ton témoignage. Et puis, ouais, je pense qu'on remet ça, quand tu veux. Assez rapidement. Bah, on verra ça Kabaï, c'est lui qui organise tout ça, mais à la prochaine édition. Merci beaucoup à toi. Alors, on va terminer sur ce week-end couture avec notre guest, notre gourou de la couture, notre influenceur préféré à Bali. Donc, je te laisse te présenter ton pseudo Insta pour les petits moldus qui ne te connaissent pas. Oh là là, oh là là, tant d'honneur. Non, je rigole. Allez, vas-y, présente-toi. C'est clair. Donc, moi, c'est à Bali. Donc, plus connu sous le nom de Le Fou de Coudre sur Instagram. Et j'ai commencé la couture en 2021, 20 même. Allez, vraiment 2021. Début 2021 et depuis ça va crescendo tous les jours toujours plus. Ouais. Tu es un perfectionniste. Mais justement voilà, pour expliquer ceux qui ne connaissent pas, voilà, justement t'as commencé pourquoi t'as commencé la couture? Alors, je venais juste de quitter mon boulot volontairement. J'en avais eu marre, j'avais fait un burn-out, tout ce que tu veux, et je me suis dit allez, hop, je sais pas pourquoi, je pense que je vais commencer la couture plus tôt. Quand j'étais au collège, c'est là où j'ai vraiment appris les premiers petits trucs vite fait, et j'étais profondément frustré. Plus tard, j'avais monté aussi une entreprise d'e-commerce de mode masculine et j'avais imaginé un homme avec plein de choses qui ose des tenues, qui ose des choses, des techniques, voilà les standards. Et quand je vais en magasin, c'était nul. Même quand je proposais des marques, je trouvais pas les marques que je voulais dans ma tête, comme je voulais les choses. Et puis je pense que ce mélange entre les deux éléments ont fait que quand je me suis dit en fait pourquoi pas le faire toi-même. Ouais. Pourquoi t'attends qu'une marque le fasse? Il y avait un décalage entre toi, ce que tu voulais, et ce que tu trouvais sur le marché. Voilà, je trouve pas sur le marché, je trouve pas ailleurs. Et puis je me suis dit en fait, et pourquoi pas? Et puis j'en avais marre. Je pense qu'il y avait un fond de moi où je voulais tenter des choses, je voulais tenter des choses nouvelles, des choses différentes, que ce soit en couture ou en autre. Mais la couture était pour moi, je sais pas pourquoi. Je me suis réveillé vraiment comme une envie de gâteau au chocolat. Ouais. Furieuse. Je me suis levé, j'ai foncé. Attends, je remets les choses dans le contexte. Je me suis réveillé un matin. J'ai commencé à regarder, j'ai dit machine à coudre. Ok, je suis allé taper sur Internet. J'ai voulu tous les blogs sur le sujet. J'ai analysé, j'ai comparé les machines à coudre. Le gars, il connaissait même pas ce que c'était. J'ai vu des vidéos YouTube, tout ce que tu veux. Ça tombait bien. Mon anniversaire, c'était 2 semaines après. J'avais tout le cadeau, tout trouvé pour ça. J'ai reçu ma machine à coudre. Je suis plus sorti pendant 3 semaines. C'était aussi simple que cela. Je dormais à 2h du matin. Je me réveillais à 7h pour finir mes braguettes. Je veux juste envie de coudre. En gros, t'étais un peu un boulimique de la couture. Ah non, c'était n'importe quoi. Je te jure, moi, je me dis, oulala, qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai ouvert un compte Instagram dans la foulée, et bien sûr, l'euphorie, de la communauté m'a amené encore plus loin. Ouais. Donc voilà, 1, 2, tous les jours, tu postes un truc. Les gens sont là, ouais, c'est trop bien, vas-y, continue. Tu poses une question en story, t'as, les gens qui t'envoient des vidéos pour répondre à des trucs, tu fais, attends, mais waouh! En gros, il y a tout ce beau monde-là, tu suis les comptes qui veulent pour t'inspirer. C'est parti dans une euphorie boulimique avec le soutien de la communauté qui était tellement fort que c'était impossible d'arrêter, en fait. Ouais. Dès que j'avais un peu une baisse de régime, je repartais sur Insta. Tenez, où est ton projet? Allez, ok, d'accord, je repars. Attendez la communauté, je vous la montre. Et justement, tu parles communauté, donc communauté couture. Oui. Plutôt masculine, féminine ou mixte? Peu importe. Là, franchement, j'avais des mecs qui me suivaient, mais beaucoup de filles aussi. Énormément de filles qui m'ont suivi. Allez, un petit coup, on va t'encourager. Voilà, justement, est-ce que t'as peut-être rebondi sur un peu la vague du côté, voilà, il y a des mecs qui cousent, il y a moins de mecs qui cousent. Enfin, en tout cas, publiquement, on va dire, sur Insta. Et donc, du coup, ça fait un peu effet boule de neige où ça fait parler. Oui, c'est sûr. C'est sûr, ça fait parler. Parce qu'il y a moins de mecs qui cousent. Ça, c'est un sujet. Tout le monde, dans mon cas, en fait, c'est que je couds. Entre mecs. Moi, je ne me présente pas forcément comme un mec qui coud. Je me présente comme une personne qui coud. C'est sûr mais je me rends compte que d'un point de vue extérieur, d'un point de vue de la communauté, en tout cas, je fais exception. Oui.
J'avais pas l'impression d'eux, mais en fait, je me rends compte que dans la communauté, je fais exception. Genre, attends, mais, ah bon, il y a un homme qui coud, en plus, il coud. Ah, ce qui coud, c'est pas trop dégueulasse. Ah, mais c'est différent. Et en plus, comme j'aime bien jouer avec des couleurs, les matières, je teste des trucs, je sors un petit peu de l'ordinaire par rapport à sans non plus être, complètement psychédélique. Non, mais entre eux, voilà, c'est vrai que dans la grande distribution, enfin, dans la mode, ça, pas tout le temps, mais ça reste souvent classique, surtout dans les démarrages, t'as beaucoup de noir, de bleu marine, etc. Voilà, justement, moi, toi, tu voulais du peps, tu voulais de la couleur. Et donc, du coup, tu te fais encore plus remarquer. Ça. Un mec, il coud, et en plus, il a des trucs un peu, entre guillemets, extravertis pour certains, des fleurs, de la couleur, des machins. Ouais. Du coup, tu sors un peu du lot. Ah, mais complètement, je sortais du lot très très vite, et j'étais remarqué par, quand je voyais tous les comptes qui m'écrivaient, j'ai dit, mais attends, mais ça partait en fait, j'avais des comptes cacahuètes. En fait, je pars, j'arrive, ok, j'ai 200 followers, 2 semaines après, je comprends pas ce qui se passe. Un compte parle de moi, je me prends 300 dans la gueule. Ouais. Voilà, surtout que là, alors après, voilà, bon, c'est l'algo, c'est Insta, etc., mais c'est top. Justement, là, toi, t'as explosé par rapport à tes abonnés. Enfin, entre l'année dernière où nous on avait fait notre première édition du week-end couture entre mecs, et là cette année t'es passé là, t'es à je sais plus 26, 27 000. Enfin voilà, c'est effet boule de neige parce que tu parles de quelque chose qui est différent. Est-ce que du coup les gens viennent quand même plus vers toi? Est-ce que tu sens que ça fait effet un peu révélateur pour certains? Est-ce que certains osent plus? Enfin, toi, est-ce que tu as encore ces retours-là? Oui, même plus que jamais. Encore, j'ai même des femmes qui me disent, mais je n'osais pas coudre pour mon mec. Et ben là, vu ce que tu fais, j'ai envie de le faire. Et là, il y a rien de plus gratifiant. Je me dis, j'aurais quand tu reçois un message comme ça, continuez, hein, vous m'entendez, continuez. Dès que je reçois un message comme ça, tu dors bien. Ouais. Tes problèmes de la journée disparaissent. C'est satisfaisant, oui. Mais tellement. Ça fait du bien à l'ego. Oui, mais tellement, c'est même plus l'ego, c'est un tout. En fait, ta couture a un sens. Ouais. Parce que, mine de rien, la couture est quand même égoïste à la base. Mais là, quand tu te dis que tu inspires du monde, que tu ouvres des portes. Moi, je pensais que je faisais tout basique, mais en fait, je me rends compte en fait que j'ouvre beaucoup de portes pour beaucoup de gens. J'ai beaucoup de gens qui viennent me poser des questions en interne, en message privé. Je réponds toujours avec plaisir. Oui, et ça, j'ai vu ça. Même le week-end, par exemple, j'ai vu que les gens qui ont suivi tout le long, tous les jours, ils réagissaient. Et ça, vous avez fait ça. Ah, mais tellement de l'interaction, c'est même pas une interaction dans le sens réseaux sociaux, mais c'est vraiment un échange réel. Un échange humain de technique, de ah bah tiens, j'avais pas pensé à ça, ça fait voir autre chose. Moi je trouve que comme tu disais, c'est que en fait on fait quelque chose entre guillemets au début égoïste, enfin on pense pas que ça fait cet effet-là, mais moi c'est pareil, hein, quand j'ai commencé la couture, tu fais quelque chose pour toi. Et après OK, on se met en avant parce que tu le publies. Donc c'est public, c'est sur Insta, mais tu te rends pas compte des fois l'effet que ça peut donner. Et là comme toi tu l'as encore, bah t'as une plus grosse communauté, mais je trouve que même des petites communautés, c'est pareil, des fois ça fait cet effet un peu de, pas de propagande, mais voilà, tu montres un style de vie, enfin en tout cas une envie, et puis un peu de dire bah vas-y, te prends pas la tête et ose tout simplement. Et du coup les gens, bah c'est révélateur pour certains. Enfin toi tu l'as, même moi avec moins d'abonnés je l'ai aussi. Des gens qui en fait disent bah putain trop bien, moi j'ose pas le faire, j'ose pas coudre devant les autres, j'ose pas le dire, etc. Ou j'ose pas la couleur. Et maintenant que je le vois, et ben hop ça initie un mouvement et tu vois je trouve que c'est cool. Ah mais c'est génial. Moi j'avais 2000, déjà je vais essayer de faire là à 2000 followers. Ouais. J'avais déjà des échanges même, je trouve même encore les échanges encore plus sincères et plus forts quand j'avais moins de communauté encore, parce que je vais voir. Ça a rien à voir entre voilà, c'est pas le nombre d'abonnés qui fait le talent et qui fait, la qualité de ce que tu partages. La qualité de l'échange. Avec peu d'abonnés, il y a de l'échange et c'est ça qui est bien sur Insta. C'est de rester quelque chose d'authentique. Complètement. Et je trouve, en fait, c'est très inspirant, en fait, le fait de voir les gens qui, très enrichissant aussi mutuellement dans le sens où tu vois tu inspires, ça donne le fuel aussi parce que la couture peut être un moment où c'est très down et au moment où tu t'es en haut et à un moment quand tu as loupé 2-3 projets tu n'oses même pas en parler ni les publier, t'es un peu ça me saoule, le patronage qui rend pas bien, les trucs qui montrer aussi la réalité, c'est pas juste du parfait, ça y est je couds, je me fais des tenues de folie, non. Même si t'es bon couturier, bah tu fais aussi des erreurs, tu te gourdes, tu t'inverses la manche, enfin. Exactement, voilà, oui, mais quand t'as ça et derrière t'as un message qui te dit youpi, tu m'as inspiré. Eh ben bon, ok, d'accord, bon, ok, c'est normal, tu relativises tout, c'est bon, c'est clair, ça fait carrément plaisir. Tout de suite plus douce et là t'as envie de continuer, t'as vraiment pas envie de lâcher l'affaire et tu continues et franchement, moi aujourd'hui je suis sur Insta pour ces échanges-là. Vraiment. C'est même pour ça que je fais les week-ends. C'est pour ça que j'ai créé une association, justement, les défis de chez à Paris, pour créer cet échange-là, ce tour mutuel. Moi, j'ai appris la couture en autodidacte. J'ai pas fait une école ou quoi. Donc, le fait d'échanger avec des gens qui sont comme moi, au même niveau, plus ou moins. Il y en a qui sont meilleurs, il y en a qui sont plus pointus. Quand j'ai Simon qui est en mode, qui lâche rien, voilà. Et qui est surtout dans son truc, de tailleur. Donc, ça montre bien que si on veut, on peut y arriver. Et puis, du coup, dans la dynamique, du coup, il est à fond dans son truc, il m'apprend des choses, je lui apprends d'autres choses, et on discute. C'est enrichissant pour tout le monde, et ça
fait progresser énormément. Ma progression aujourd'hui, les gens disent oui, mais du coup, depuis même pas 3 ans, t'es déjà arrivé. Bah oui, parce que j'avais beaucoup de gens. Je me challenge en permanence. Je teste des patrons que je n'ai jamais vus auparavant. Je teste de nouvelles choses. Puis toi, c'était ta démarche de cette boulimie de savoir dans la couture, enfin de toujours en faire plus. Moi, ce que je trouve bien là, c'est notre deuxième édition que tu organises là, des week-ends entre mecs, mais même haute parce que tu fais avec les effilochés, etc. Et justement de montrer, c'est pas parce que t'as un niveau débutant que t'as pas ta place. Il y a pas de syndrome de l'imposteur à avoir. Là, le week-end, il est concret. On a carrément des niveaux différents. Il y en a qui sont à fond dans le tailleur, dans le patronage. Il y en a qui sont dans le niveau débutant. Il y en a qui font des accessoires. Il y en a qui font des fringues. On a carrément des niveaux différents et c'est pas pour ça que ça marche pas. Ah ben complètement. Et mais moi, j'ai toujours été partisan de motiver les débutants. En fait, je vais te dire une chose. Moi, au départ, quand on m'a dit de commencer, je connaissais rien. Donc, forcément, j'écoutais ce que les professionnels ou les gens, les mercières me disaient. Oui, mais en fait, ça, c'est pour débutants, ça, c'est pour machin. Commencez doucement, faites un peu de bain. On n'est pas obligé de faire des carrés démaquillants, pour, commencer à apprendre la couture. Flemme. Voilà. Grosse flemme. Moi, j'en ai pas fait, j'en ai fait qu'une seule fois parce que il y avait un truc caritatif et que voilà. J'ai commencé par le vêtement. J'ai commencé par le masque. Oui, pour Covid, voilà. Okay. Il y a beaucoup qui ont été dans ce voilà, j'ai fait un masque. Après, j'ai fait un caleçon parce que c'était un truc sur sans patron rapote. Dès que j'ai fini ça, j'ai dit c'est fini. Ouais. Je vais acheter un patron directement. Je crois que j'ai commencé avec une chemise dans la foulée. Ouais. Je me suis pas posé question, j'ai dit allez go chemise. Oui, voilà, pourquoi pas. Voilà. Why not? Elle était pas géniale. Je crois que j'ai loupé. Mais j'ai pas lâché l'affaire. Je me suis dit, il est la suivante. Elle était au top. Oui, bah, c'est comme une recette de cuisine, hein. Et complètement. Et surtout, ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui m'a énervé ou moins gavé aujourd'hui que j'ai du recul, c'est de dire qu'on m'a mis dans la tête qu'il y avait des choses pour débutants, pour intermédiaires, pour ceci, pour cela. Ok, à partir du moment où tu sais coudre droit, où tu sais monter 2-3 pièces assez simples, oui, tu peux. Il y a plus de Après, limites. ça prend plus de temps. Il faut plus peaufiner, chercher les infos, les termes, parce que clairement les termes techniques, voilà. C'est sûr. Pas. Et même si tu les connais pas, tu suis les tutos. En fait, mon meilleur apprentissage, ça a été de lire des patronages, de suivre étape par étape les choses. Ouais. Aujourd'hui, il y a même des vidéos qui sont montrées pour faire toutes les étapes si on en a besoin. Quand je parlais de la télé de Mona, par exemple, il y a une vidéo sympa sur YouTube, Pretty Hero et compagnie qui font des super vidéos sur YouTube, qui vous montrent étape par étape comment on fait les choses. Et même parfois les créatrices ou les créateurs font des vidéos pour faire les choses. Tout à fait. Et justement là, tu parlais, enfin on a commencé en disant que voilà, toi c'était surtout le style, tu voulais quelque chose de coloré, etc. Est-ce que tu as commencé aussi la couture d'un point de vue de morphologie? Ah oui, mais ceux de voilà. Bon, je sais, hein, mais oui, c'est le truc parce que je sais que c'est voilà. Ah oui, moi justement c'était un vrai sujet. C'était un sujet, même encore aujourd'hui c'est un gros sujet pour les pulls. J'ai même failli me mettre au tricot quand j'ai eu le temps qu'il fallait faire. Je dis non, c'est mort. Moi j'ai les bras plus longs que la moyenne et les jambes plus longues que la moyenne. Donc systématiquement, surtout mes hauts, je rajoute 5 cm. Aussi les pantalons, j'en rajoute 10. Ouais. Donc tu peux dire à quel point, voilà, c'est costaud. 7 à 10 cm. Donc ce qui fait que tout de suite ça devient c'est lourd. Après ça m'oblige à modifier mes patrons, ce qui m'a justement fait apprendre à toucher au patronage un petit peu, et qui m'a conduit à sortir mes patrons. Le mec il a 3 ans de couture sur un patron, ok, je l'ai pas fait tout seul, mais quand même. Oui, mais j'ai osé le faire parce que j'en suis au point où aujourd'hui j'ose. Et puis et puis quoi, ça a loupé, mais au moins t'as essayé un truc. Ah oui. C'est pas une question d'années d'expérience. Enfin, voilà, il faut, je dis ça parce qu'il y a beaucoup qui se freinent. Parce que t'es pas professionnel, t'as pas une formation. T'as pas une formation dans la couture, et donc, mais tu perds pas en légitimité. Complètement. C'est pas pour ça que ça t'empêche de sortir. Exactement. Moi, je ne me présente pas comme non plus un expert. Je viens aujourd'hui, quand je suis sur les réseaux, je me dis, ok, je suis plus éclairé parce que j'ai appris plus de choses que les gens, mais les gens derrière moi, oui, puis il y en a qui ont besoin, voilà, qui sont devant moi, c'est sûr. Il y en a derrière moi qui ont besoin aussi d'avoir quelqu'un qui n'a pas été, qui était dans leurs pieds il y a pas longtemps. Donc ils comprennent leurs problèmes. Parce que moi aujourd'hui, j'ai eu des élèves qui sont entrés en école de couture, qui apprennent, avec qui je fais des cours particuliers, qui adorent ce que je fais parce que on se comprend. Parce que quand je leur parle là, je parle de oui, tu vas faire ça, tu vas faire cette erreur, je sais que tu vas le faire. Parce que je l'ai fait il y a 2 ans. Voilà. Tu vois, je suis pas un expert qui a appris il y a 10 ans, qui maîtrise le truc et qui ne sait plus s'arrêter sur des petits détails parce que pour lui c'est inné. Oui, parce que des fois t'as un peu ce défaut-là. Enfin, il y en a certains qui ont ce défaut, ou dans même des patrons, dans des gammes de patrons que t'achètes, où en fait ils ont oublié qu'ils ont commencé, et donc du coup ils expliquent pas les choses de base. Alors que oui, au début tu sais pas monter un zip, non, tu sais pas ce que c'est forcément. Enfin voilà, il en manche, etc. Enfin, il y a des termes des fois ou des explications qui peuvent te paraître basiques. Il faut pas oublier d'où tu viens aussi. Comme tu dis, il y a des gens derrière toi. Il faut aussi expliquer les choses, il faut poser les choses, prendre le temps d'apprendre. Et complètement. Et surtout, moi, j'ai toujours aujourd'hui, j'ai toujours pris une posture de dire,
je suis celui qui tient la torche, j'ai avancé, j'ai déblayé le chemin, Ouais. et je vous facilite les choses. Quand je vois aujourd'hui, je vois que je suis l'un des rares, on va parler du thermocollant par exemple. Ouais. Il y en a énormément, de l'entoilage, on n'en parle pas sur les réseaux. Beaucoup passent sur le sujet, mais beaucoup font des erreurs monumentales. Je parle même pas du repassage. Moi, c'est des choses que j'ai appris en me confrontant, parce que moi, j'ai accès aux pros. Oui. Je suis à Paris, je peux aller, je suis dans des ateliers, Oui, ça aide. je rencontre ça du aide. monde, je discute avec plein de gens, aussi, comme mon compte devient de plus en plus visible, j'ai accès à ces gens-là. Ouais. Qui viennent me voir, avec qui on discute. Sauf que tout le reste en bas, derrière moi, qui n'ont pas l'expérience, ne le savent pas. Parfois même certains qui s'estiment devant, n'ont pas, certaines techniques. Ouais. Donc, en discutant avec ces pros-là, ça me fait, moi, avancer aussi en me disant, ah oui, d'accord, je savais pas ça. Ah oui, le repassage, c'est bien important de le faire. Ouvrir les coutures, repassage sur chaque couture, ça paraît anodin, mais ça change tout. C'est des choses que je ne savais pas encore il y a 2 ans. Quand j'ai commencé, au bout d'un an, quand j'ai eu Vanessa qui m'a tiré les oreilles, Vanessa du compte fait mon pari, elle m'a tiré les oreilles sur, il faut faire des toiles, et ben, je commence à le faire, et j'ai compris Oui, ça, l'importance de c'est le un faire. gros sujet, l'étoile. Voilà. Mais, sauf que j'ai compris ce que ça, Oui. Plus tard, surtout après avoir, T'apprends des erreurs des autres, donc. complètement, et même de mes propres erreurs, le bâti par exemple, tous ces petits trucs qui font la petite différence et qui, tu vois, au final, qui font des petites choses, et bah, c'est des choses que j'ai acquis au fil du temps, et surtout, ça me permet aujourd'hui de le transmettre aux autres, parce que je l'ai acquis, c'est devenu des connaissances. Pour éviter, en tout cas mon compte, en tout cas comme je le vois moi, c'est un compte de partage et de transmission de, j'ai appris ça, je vous le transmets aussi. Ouais. Ou je vous mets en relation avec des gens qui le font. Comme quand je filme le week-end, j'explique ce que chacun fait, pour que les gens puissent aussi on peut se projeter, voir ce que puis montrer que, enfin voilà, là sur le week-end c'était concret. T'avais des groupes où ils travaillaient le costume, le patronage. Il y en a, ils créent carrément. Enfin, je vois Alban qui crée son propre patron de pantalon, qui l'adapte, etc., qui fait une toile. D'autres qui font des accessoires. Il y a des débutants. Enfin, moi, je suis intermédiaire. Enfin, c'est ça qui montre que, bah voilà, c'est tous les niveaux peuvent se mélanger. T'apprends. Et complètement. Et puis Alban, il a commencé à couture il y a 5 ans. Oui. Il a appris tout ça. C'est parce qu'il n'a justement pas trouvé les patrons. De toute façon, souvent, on revient sur soit problème de goût, genre où on veut quelque chose de peps, quelque chose qui change de l'ordinaire, ou le problème de ou les deux, ou le problème de la morpho. Mais après, nous, c'est vrai que moi, je tiens aussi à parler, la morpho, c'est dans les deux sens. On parle pas que de la morpho grande taille. La morpho, là, on a parlé aussi avec Julien, des petites tailles, même toi, une question de longueur, de bras, de jambes, etc., de fessiers, enfin, peu importe. C'est toute la liberté qu'offre la couture, voilà, en fait, la couture t'offre ce panel de possibilités de dire, là, maintenant, tu peux t'adapter. Ne pas croire que c'est toi le problème. C'est enfin, je dis pas que c'est la grande distrib, mais c'est voilà, de voir rentrer dans une case, rentrer dans un moule, quoi. On n'est pas standard. Voilà. Le corps n'est pas standard. Personne n'est pareil. Et on a des gens qui ont des épaules plus hautes que d'autres, plus basses. Enfin bref, peu importe. Chacun ses complexes, chacun a ses spécificités physiques. Ouais, carrément. Et la couture permet cette liberté-là peut te aussi. permettre ça. Voilà. Donc j'ai envie de dire à un moment, si on se cantonne à se dire ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi, parce que j'ai vu des gens qui ont 10 ans de couture qui n'ont jamais fait le pouce passe poilé. J'ai dit à un moment, ça serait peut-être bien de passer à la deuxième. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'à un moment donné, donc là on parle du début, tu prends des patrons, est-ce que pour toi c'est inévitable à un moment donné d'apprendre le patronage? Parce que est-ce que toi tu t'es trouvé limité là alors on va parler de toi donc en tant qu'homme quand tu as commencé la couture, est-ce que les propositions de patrons tu les trouvais satisfaisantes? Est-ce que tu penses qu'il y en a assez et est-ce que tu penses qu'elles sont vraiment adaptées ou qu'à un moment donné tu es obligé d'aller sur le patronage? Ah non, moi aujourd'hui, en tout cas dans mon cas c'est obligatoire. C'est même pour ça je me l'offre tellement limité et peu intéressante pour moi. Je parle spécifiquement pour moi. J'ai l'impression qu'en fait, pour les marques de patrons, les hommes, c'est les basiques, c'est les sweats, c'est les pantalons. C'est les chemises, les pantalons. Voilà, sweats, pantalons, youpi. À un moment, en fait, on a plus de nuances, on a plus de besoins. C'est même pour ça que j'ai fait une collaboration avec, DB Studio pour sortir mes patrons. Un pantalon et une veste, justement. Ouais. Donc là, pour le début. Pour le début. Choses à venir. Jamais, on va voir. On va pas spoiler. Voilà, mais j'en sais rien. Mais pour le moment, ça a été un vrai. Ça me tenait à cœur. Ça me tenait à cœur. Et là, vraiment, et la preuve est que, vu comment les gens l'ont reçu, j'ai vu des gens qui étaient excités par le truc. Enfin, des trucs un peu nouveaux. J'ai eu des messages pour dire merci. Il y a même une couturière qui m'a dit, il y a une couturière patronnière, une couturière modéliste, en fait, qui coupe les gens qui m'a dit, est-ce que je peux acheter ton patron et le modifier parce qu'il est super intéressant pour moi. Ouais, super. Voilà, donc, super retour. Donc, pour ceux qui connaissent pas, le 1201 la veste et le 1301 le pantalon. Tout à fait. Le DP Studio, de toute façon, c'est disponible sur le site de DP Studio. Vous pouvez aller voir directement. Et franchement, déjà ça, j'ai vu l'accueil que j'ai eu entre ceux qui l'ont acheté, ceux qui m'ont dit, ah ouais, c'est génial, j'ai vraiment envie de le faire, j'attends le tuto pour me lancer. Ouais. Et de ça, ça montre qu'il y a un besoin
énorme. J'ai eu des messages privés, des gens qui me disaient, oui, il faut faire ça, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de tel modèle, tel modèle, tel modèle. Je dis, ah ouais, d'accord. Donc, en fait, je suis pas le seul à avoir ce Oui, besoin-là. puis après, enfin, toi, en plus, tu sondes déjà tes propres envies. Le fait de faire des week-ends couture, je sais que tu nous en demandes beaucoup, souvent, de demander, de dire, bah voilà, qu'est-ce qu'on attend dans la garde-robe masculine? Enfin voilà, ça, t'arrives à avoir justement des retours de, bah, qu'est-ce qui manque? Oui. Dans la mode masculine. Complètement. Moi, j'ai plein d'idées. Après, il y a aussi l'idée, c'est de dire que il y a mes envies, il y a aussi ce qui peut correspondre à la grande majorité. Oui, il faut que ça puisse se vendre. Voilà, exactement. Il faut que ça puisse se vendre, surtout quand c'est un patron. Oui. Parce que, moi, j'ai faire un patron pour 3 personnes, quoi. On est d'accord, complètement. Parce qu'il y a Donc, tu patronnes. Il y a des éléments, voilà. C'est aussi ça, c'est qu'à un moment, il faut aussi que les gens comprennent que on peut pas patronner pour tout le monde. Surtout quand c'est trop spécifique, quand c'est trop complexe. Mais justement, je trouve que là, la frontière, tu vois, des fois, elle est mince entre, genre, on n'a pas assez de choix dans la couture masculine, mais en même temps, tu peux pas non plus proposer, on en parle souvent c'est vrai que dans la mode féminine, alors je dis pas que c'est plus facile, mais c'est vrai qu'une robe, tu peux faire tellement de variantes différentes. Tu vois, tu changes les volants, le machin, le col, la longueur, le truc, la jupe, midi, etc. Tu peux faire beaucoup de différences. La couture homme, tu peux pas non plus en faire 10 000. Et puis, à un moment donné, tu peux pas rentrer dans une gamme de patronage où, bah, en fait, à un moment donné, si tu fais un truc trop précis, bah, faut que tu te le fasses, quoi. Oui, c'est sûr. Après, il faut aussi imaginer le patron comme une base modifiable, une base adaptable, où tu peux rajouter des détails, des ajouts de ceci ou de cela. Mais après, c'est sûr qu'il y a des moments de structure et de volume de base. Et même les volumes de base, aujourd'hui, les patrons de base, on n'en a pas. Des vrais beaux patrons. Il y en a sur le marché. Hein. Pour moi, ils me correspondent pas au niveau morphologique ou des détails. Où je trouve un chouïa vieillot sur le marché aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est tous les patrons qui sont. Il y en a qui sont sympas, il y en a qui le sont un peu moins. Je ne citerai pas lesquels ni quoi, mais voilà, moi je ne me retrouve pas totalement dans l'offre. Au départ, ça m'a été bien utile pour me mettre le pied à l'étrier. Oui, voilà, apprendre les techniques, tout ça, les trucs de base. Mais après, tu t'es senti limité. Complètement limité. Et même aujourd'hui, je me sens encore profondément frustré. Même par rapport à ce quand je vais faire je me retrouve en train de dans un magasin me dire, ah ouais, d'accord, je vais peut-être acheter ça et le copier pour essayer de se rapprocher de ce que je veux. Mais voilà, c'est aussi pour ça aussi que ça m'a motivé à créer des patrons avec des petits duos. Voilà, et c'est super, j'étais super content qu'ils acceptaient. Au départ, c'est parti comme une plaisanterie, hein, en mode ouais, bah je vais peut-être faire les patrons ensemble. J'ai des idées. Ah bon, OK, vas-y, on fait. Et puis ils m'ont pris au quart de tour. Attends. Ça c'était du vrai. Je suis pas prêt. Bah attendez, j'étais en panique. Mais on a quand même réussi à sortir. C'est pour ça qu'on a sorti 3 versions. Pas qu'on n'arrive pas à se décider de laquelle. Ça fait trop d'idées. Voilà, du coup, il y avait un patron. Et on a sorti c'est la veste surtout qui est déclinable en 3 modèles. En fait, en gros, c'est 3 patrons. C'est 3 patrons en vrai, parce que c'est 3 patrons parce qu'il y a 3 vestes différentes. 3 gammes de montage différentes. Donc, en fait, on a dit, on va être généreux. Oui, après, par contre, ça, c'est vrai que c'est intéressant quand tu achètes un patron. Parce que là, t'as 3 patrons en un, quoi. Oui. Et sachant que, comme c'est la même base, t'as plein de possibilités. Tu prends les poches de l'une de l'autre. En gros, t'en as 3. T'achètes un. Mais tu dois en avoir, si on met toutes les combinaisons bout à bout, je sais pas, une bonne quinzaine, et je rigole pas. Et si je rajoute les nuances de tissu, alors tu peux faire 50 vestes, sans qu'on se pose la question, sans savoir que c'est la même veste à la base. Je dis un chiffre comme ça, mais il y a quand même beaucoup, j'ai pas fait le nombre de combinaisons exact, mais si tu rajoutes les nuances de tissu, les possibilités de modèles, les possibilités de poche, des découpes et compagnie, et ben, gars, les possibilités sont infinies, hein. Ouais, et puis en plus, justement, comme tu dis, enfin, ça donne des possibilités, bah, tu vois, aux mecs qui font de la couture, aux femmes qui cousent pour des hommes, ou qui cousent pour elles, parce que, on en avait parlé aussi même avec Alban, la couture, ça n'a pas de sexe. Enfin, je veux dire, on s'en fiche, enfin. Tu vois, il y a des femmes qui mettent des vestes d'hommes, enfin, peu importe, enfin, ça peut se modifier, ça peut. Ah bah je peux te dire même qu'il y a des femmes qui m'ont sauté dessus à la base, elles l'avaient acheté, je vais le faire pour mon fils et tout. Après elle m'a dit en fait non, ça sera pas pour mon fils, ça sera pour moi. Oui, tu peux te le prêter aussi. Elle a dit c'est mort, elle a dit non, je vais le faire pour moi et ensuite je veux s'il me fait il m'embête non, je vais le faire pour moi d'abord et après je vais voir si je fais pour moi. En gros, je vais avoir faire 3 fois pour elle et puis il y a même le pantalon qui à la base c'est pantalon homme. Oui, et elles m'ont dit un pantalon. Oui, voilà. Et puis les filles m'ont dit attends non, moi je le fais pour moi. Et à la garçon un peu et puis elles aimaient bien l'idée un peu que ce soit un peu ça va être une coupe un peu oversize. Oui, puis c'est ce qui revient un peu à la mode. Oui. Enfin, qui est déjà à la mode. Complètement. Donc, on peut carrément se faire plaisir sur ça. Justement. Et puis, c'est ce qui est cool aussi avec les filles, justement, elles s'offrent plus de liberté. Oui. Dans l'action. Elles ont plus de liberté, plus de possibilités. Moins que les mecs, de façon générale. Je le vois, hein, quand je discute. Quand je fais mes enquêtes pour voir un peu, ce qui leur plaît, ce qu'ils ont envie, pour tâter un peu le terrain, comme on dit. Et bah, et les idées que moi j'ai envie de faire, bah, du coup, parce que je vais le faire pour moi tout seul. Oui. Et, ben, quand je discute, je sens qu'il y a des gens qui sont un petit peu frileux. Ouais. Mais c'est aussi ils osent pas. Ils osent pas. Et tu penses que c'est quoi? C'est la posture. Tu penses que c'est l'homme. Enfin, toi, est-ce que ton ressenti là en tant que couturier, justement, la position des hommes qui commencent la couture, tu penses que ils sont gênés? C'est quoi? C'est le regard des autres. Oui, enfin, toi, je pense pas. Mais toi, est-ce que ça t'a dérangé quand t'as commencé? Est-ce que t'as eu des remarques? Enfin, tu vois?
sur ce C'est côté sûr que j'ai eu des appréhensions stéréotypé. internes. J'ai eu des appréhensions internes en me disant, oh là là, ça va être connoté, ça va être mal perçu, je sais pas quoi. Et puis, en fait, quand j'ai vu la réception du public qui était, ah ouais, c'est super ce que tu fais, j'ai dit, en fait, vas-y, fais. Ouais. Et ça m'a donné un peu plus Toi, de force. t'as pas été impacté par ça. Non. T'as pas subi des remarques, des machins, le fait que tu sois un homme qui fasse de la couture. Ah non, pas du tout, mais justement pas du tout, bizarrement, non. Au fait, au contraire, ça les a intéressés. Peut-être parce que ce que je faisais, parce qu'au tout départ, quand je disais que je fais de la couture, les gens pensaient que je faisais des sacs à vrac ou des petits trucs mignons. Ok, ça va 25 minutes. Mais quand ils ont commencé à voir que je portais un sweat que ils auraient pu acheter chez Nike à 90 €, et que c'est moi qui l'ai fait. Ah ouais. Quand ils me voient faire le trench avec un mélange de matière, tu l'as acheté où? Ah non, maintenant ils arrivent à me dire c'est toi qui l'as fait. Et ce mélange c'est le contraire. Quand je n'ai pas au moins un vêtement fait main sur moi, je me fais engueuler. C'est l'effet pervers. Ah non, non, mais parce que tu coupes et tu peux tout coudre. Ah non, mais je te jure, mais genre, comment ça t'as pas au moins un pantalon, une chemise que tu peux pas faire main? Et genre, mais ça, j'ai déjà vu, il faut me renouveler le stock. Mais non, c'est eux qui je te rends compte, mes potes aujourd'hui, ils m'embrouillent. Ils m'engueulent. Genre, c'est, non, mais, ça va pas du tout, là. Oui, ils me laissent au moins pendant 30 minutes déjà, mais c'est sûr que tu fais du de la couture, ou c'est comment? T'as arrêté ou? Non, mais je te promets, je te jure, c'est devenu tout le contraire. Et entre ça, plus ceux qui veulent commander, il y en a qui m'ont commandé vraiment en me disant, je paye s'il faut, je n'ai rien à faire. J'ai ce que tu fais. Là, c'est d'autant plus encourageant. Oui, c'est valorisant. Ça fait plaisir aussi à l'ego. Tu dis, bah voilà, ça plaît. Toi, est-ce que c'est quelque chose qui te plairait? Enfin, est-ce que tu envisages ça ou voilà, dans un projet? En fait, franchement, de toi à moi, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Parce que de toi à moi, ce qui me plaît le plus, que c'est pas tellement l'aspect technique il m'intéresse profondément, mais c'est l'aspect stylistique qui me parle. Oui, c'est ça. Le côté, toi, t'as une autre dynamique. Voilà, mélange de matière, mélange de tout. Franchement, ça qui me tue. Et si je peux arriver tôt ou tard vers un truc de pourquoi pas créer une marque de vêtements, pourquoi pas. C'est une idée dans ma tête. Donc s'il y a un malentendu, un investisseur, entend par là, je dis ça. Si ça peut lancer un peu le truc, bon, on va essayer de faire augmenter un peu le podcast, avec Hello, on va essayer de travailler là-dessus. Bon, en tout cas, on va, je pense, terminer sur ce point, parce que notre week-end touche à sa fin, et il faut reprendre la route. Donc, merci à toi, merci pour organiser déjà ces week-ends, parce que c'est franchement top. Merci à vous d'être venus. On n'est pas misogyne, hein, on le répète, mais oui, tu organises aussi des week-ends mixtes, hein, on n'est pas une secte, attention, on va tomber dans un délire, pas du tout. Ton association Les Effilochés, les patrons que tu fais avec DP Studio. Donc, franchement, voilà, que les gens ils suivent ce que tu fais, parce que c'est vraiment cool. Merci encore pour tout ça et cette communauté grandissante. Et merci à toi pour cette interview exclusive avec Monsieur le Fou de Coudre. Merci à toi Bali et puis au plaisir dans cette aventure couturesque. Merci beaucoup déjà à vous d'être venus pendant le week-end. C'est aussi grâce à vous, grâce à la communauté que je continue à faire ce que je fais. Et sans vous, je suis rien, on va le dire clairement. Et merci pour l'invitation, tout simplement. Quelqu'un de magnifique. Allez, salut. Salut, ciao. Voilà, l'épisode du jour est terminé. Merci de votre écoute. On espère que vous avez adoré cette pause avec nous. Si le son de notre voix vous manque déjà, n'hésitez pas à écouter nos autres épisodes. Merci pour votre fidélité et si le podcast vous a plu, sachez que votre soutien est précieux et qu'on apprécierait énormément que vous nous mettiez 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. À bientôt. Salut.